Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, nouveau live aujourd'hui en ce mercredi 13 septembre, j'espère que vous allez bien. Petit retard, hein, mais bon, il y a des gens qui ont une vie ici, donc malheureusement, Antoine était dispo très tôt et moi un peu plus tard, quoi. C'est ça le seul problème. Comment ça va Antoine? Ouais, une vie ou pas de détermination, à prendre comme vous voulez. Ah ça c'est au choix, hein. C'est vraiment au choix. Au choix, ben oui, ça roule. Je veux dire, jour exceptionnel, jour historique hier. Je présume qu'on va... Kelly NXT. qui a eu ses jumeaux. Hein? Kelly qui a eu ses jumeaux. Non, mais la vente de la WWE. Ah, waouh, j'avais pas du tout, mec. Donc quelle moi, merde, je pensais premier degré que tu parlais de Becky Lynch championne. J'étais en mode, bon, jour historique, peut-être pas tant, mais. Non, mais tu parles, c'est vrai, j'ai totalement oublié ce petit détail, effectivement. On va en parler. Ah oui, parce qu'il faut en parler, parce qu'on le veuille ou non, mais c'est un moment que peut-être qu'on réalise pas encore. Ça va être 40 ça ou va être 50 ans, ben, on était dedans, les amis, on l'a vécu, puis on va vivre tous ces changements-là jour par jour. Mais avant de parler de ça, j'ai un truc plus important à vous montrer le chat, et toi aussi, Antoine, juste pour vous prévenir avant que Jugurtha va venir durant le live comme d'habitude, il est payé pour faire 1 heure de live maintenant. Donc, ouais, ben, il coûte trop cher. Il coûte trop cher, les gars, là, ces analyses, vraiment, ça demande beaucoup trop. Non, j'ai un truc à vous faire montrer le chat. Est-ce que vous voyez Roman Reigns sur cette image? Non. Non. Et qui c'est qui avait dit qu'il allait perdre son titre au show en Arabie Saoudite en novembre? Non. C'est juste que Roman Reigns n'est sur aucune affiche. J'ai ma vision, les gars. Non. La vision, je vous l'ai dit. Je crois que la semaine dernière, je vous ai dit ça, non? Tu peux-tu me remonter sur quelle affiche la dernière fois Roman Reigns? Remonter? Ouais. Je peux pas te remonter, bien malheureusement. Non, mais remonter à quelle affiche Roman Reigns était présent? Bon, il devait être là à WrestleMania, non? Exact. Donc, depuis ce moment-là, à chaque fois, il est jamais annoncé sur les shows. Mais non, il doit être là aussi sur le poster de SummerSlam. Oui, sur le poster de SummerSlam. À la dernière minute. Ouais, à la dernière minute. Mais bon, Royal Rumble, généralement, t'annonces pas à la dernière minute. Hein. Ça veut rien dire. Ouais, c'est ça. Bizarre les plus grosses stars. Et. Non, mais c'est sûr que c'est bizarre de pas le montrer. Mais juste que ta théorie vaut toujours rien, par contre. Ne soyez pas étonnés si ma vision s'avère exact. Hein. Je vous le dis, les gars. Ben non, mais ça, c'est comme Seth Rollins qui devait perdre depuis 6 mois. On te salue, Mathias. Celle-là, non, mais le problème, c'est que WWE fait face à un énorme problème. Il n'y a personne de la taille de Seth Rollins dans le roster de Raw actuellement. Ça, c'est un vrai problème qu'il rencontre. Hein. Ben pourtant, Homos, c'est plus grand. Il est pas dans le roster de Raw. Agent libre. Oui, mais il est free agent. Effectivement, c'est... Non. Non, mais quand même bizarre. Comme Royal Rumble, c'est quand même... Deuxième, troisième, je sais pas en vrai en termes de chiffres, c'est quoi le deuxième plus gros show de WWE de l'année? Ouais, c'est certainement un show en Arabie Saoudite en vrai. Et à part ça. Attends, c'est quoi la question? En termes de chiffres, quel est le plus gros show, enfin le deuxième plus gros show de la WWE de l'année? Mais chiffre de quoi? De la vente des billets, des téléspectateurs? De personnes qui sont intéressées par l'événement, quoi. En tout. Tous les chiffres. Les personnes qui regardent. Il y a plus de gens qui sont intéressés à un show de l'Arabie Saoudite qu'un Royal Rumble? Bah oui. Ben non. Ah non, il y a débat là? Ben oui. Par défaut, il y a des légendes et du coup ça intéresse beaucoup plus de personnes par défaut. Je veux dire, quand est-ce que tu as vu une stat disant le choix d'Arabie Saoudite était le show le plus regardé de l'histoire, blablabla? Bon, ok, non, enlevons ça. Donc moi, de toute façon, mon truc c'était entre SummerSlam et le Royal Rumble. Ok, bon, merci, bonsoir. Entre SummerSlam et le Royal Rumble, quel est le deuxième plus gros show WWE de l'année? Ça, on le sait pas en vrai. Ben moi, je vote... Attends, mais lequel a été dans un stade en premier entre les deux? Je sais pas si ça nous aiderait à... C'est le Royal Rumble, je pense. Bah non, il y a eu SummerSlam 92. Non, mais ça compte pas. C'était outre-mer. Bah, il y a le Royal Rumble 97, sauf que j'ai découvert récemment que les billets étaient vraiment pas chers, apparemment. Ben, en tout cas, ben, selon moi, le Royal Rumble est plus important. Bah ouais, parce que c'est ce qui ouvre la route, quoi, vers WrestleMania. Je présume qu'il est plus populaire aussi, parce que ça reste le show que n'importe qui peut regarder, puis c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que le nom Royal Rumble, même des gens hors catch l'utilisent en réalité.
C'est très populaire, genre. Genre Rumble, c'est un terme pour dire tout le monde va se fight, quoi. Et beaucoup de gens qui disent comme ça. Salut Mimila. Et merci à 06 qui a offert ça pendant le début de live. Merci à toi, mec. C'est un premier, oui, ça c'est pas un débat, évidemment. SummerSlam parce que c'est dans un stade plus grand que le Rumble. Ouais, mais ils le remplissent pas, le stade, tu vois. Là, à voir, c'est vrai que là, Rumble, ils ont choisi un stade un peu plus petit, mais ils vont peut-être plus le remplir que SummerSlam. Là, SummerSlam, je crois qu'ils avaient vendu 40 000 places cette année. Après, choisi, tu sais, ben c'est le stade de la ville. Oui, il y a des négociations et tout. Là, moi, je me demande si quand on sait, vu que c'est le stade qui a accueilli le Thunderdome à l'époque, je me demande s'il n'y a pas eu une petite ligne dans le contrat en mode ok, mais on vous accueille pendant la pandémie, mais plus tard, on veut un show avec des fans dans le stade, quoi. Moi, je me demande s'il n'y a pas eu ça. Écoute, il y a un petit tweet que Velayo a souligné. Bizarre, qu'un certain Ratias disait que Roman Reigns serait champion jusqu'à WrestleMania 40. Bizarre. Il n'y a pas moyen d'éditer le tweet. Écoute, ça prend Twitter Blue. Ouais, non mais j'ai dit ça en avril 2022. C'est comme quoi j'avais bien raison déjà. Hein. On est en septembre 2023. Ça reste déjà un bon tweet. Hein. Je tiens à le préciser. Ok. Fait conclusion, mais le gars, il garde les deux opinions. Puis là, après, il va nous dire j'ai raison. Donc là, ça, c'est la pour l'instant, on peut pas dire que j'avais faux en avril 2022. Ah ben non, mais ça, je dis pas le contraire. Mais là si tu donnes 5 infos contradictoires d'un coup, c'est sûr que t'as raison. Les gars, je prends exemple sur Dave Meltzer. Écoutez, les gars. Non, mais là, tu dis que Roman Reigns va perdre le mois prochain. Tu sais, c'est ça que tu dis. Tu sais, WWE, c'est un monde, c'est un univers qui change quand même chaque minute. Hein. Donc, déjà, avoir vu juste en avril 2022 sur le fait qu'il va rester champion au moins pendant encore un an, ça, c'est très très fort de ma part. Hein. Je me félicite. Hein. Je me félicite. Bref. Tout ça pour vous dire que Roman Reigns va perdre en Arabie Saoudite, les gars. Bon. Non, mais c'est quand même une grande absence. Ouais. Il manque aussi Brock Lesnar sur l'affiche, alors que Brock Lesnar est sur l'affiche de WrestleMania 40. Après, aussi. Ça, c'est pas. Pour le coup, ça, cette affiche, c'est juste pour la vente de billets. Oui. Donc, oui, les affiches de vente des. Finale. Ouais, c'est pas l'affiche finale. Tu sais, les affiches, elles évoluent tout le temps, les gars. Au fur et à mesure. Donc, là, c'est juste une affiche pour faire une affiche, quoi. Parce que là, en plus, l'affiche est catastrophique, tu vois. C'est juste, ils mettent des têtes d'affiche juste pour que les gens puissent. Oh, il y a lui, je vais y aller, quoi. Mais justement, il n'y a pas Roman Reigns. C'est bizarre. Bref, est-ce que Roman Reigns ne vend plus les billets? C'est ça ce que ça veut dire? Ça veut dire ça? Ouais, je le français. Non, c'est que Roman Reigns, il sort à la dernière minute pour faire le sold out. Ah, c'est vrai que ça fait la petite surprise. Genre, il manque 5000 billets vendus. Allez, après. Ah, regardez. C'est ceux qui ont fait à Chamber à Montréal, c'est ceux qui ont fait à Money in the Bank. Ils vont peut-être aussi le faire, la W, non? Pour Ransom. Ouais, ils vont dire Roman Reigns. Bref, il y a des fous qui pensaient qu'il allait perdre à SummerSlam. Oui, c'est vrai qu'il y a des fous. Je sais pas qui pensait ça, mais bon, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est encore toi, hein? Ouais, c'est encore toi, ça. Non, mais sur la dernière semaine, c'est vrai qu'ils m'ont fait donner envie. Ils m'ont donné envie. Est-ce qu'on parle de quoi? La vente de billets, la vente de la WWE maintenant? On peut partir là-dessus. Juste avant, il y a une image que je vais vous montrer qui fait très badass. Est-ce qu'on dirait pas un mec qui va genre un petit film d'horreur là et il va juste vous enculer, quoi. C'est clairement l'image. Il s'est donné, hein. Il s'est donné, Vince. Il s'est donné. Le parrain, ouais, ça fait un peu ça. Ouais. Bon. Du coup, WWE a officiellement été vendu. Officiellement. Endeavor qui a racheté la WWE, donc qui a créé une entreprise, hein, pour résumer le tout, pour donc mettre l'UFC et la WWE du même côté, pour être encore plus massif, évidemment, pour sortir encore des chiffres plus hauts, évidemment. C'est évidemment un petit changement pour les fans à l'heure actuelle, parce que les changements ne vont pas se voir directement, mais un grand changement sur le long terme. Là, c'est sûr et certain que dans 10 ans,
la WWE ne va pas ressembler à celle qu'elle est aujourd'hui. Tout comme il y a 10 ans, elle ne ressemblait pas. Mais là, le changement va être encore plus marquant, je pense, hein, quand même. À quoi on peut s'attendre, Antoine, comme changement? C'est une page d'histoire. Pour la première fois à 70 ans, c'est pas un McMahon qui est à la tête de la compagnie. Ah, c'est vrai que c'est les rêves toujours dans les parages, hein, mais... Oui, mais il n'y a pas la décision finale. Ça, c'est très, très fou. Je veux dire, ben, ça reste que si, mettons, il y a une dispute ou un débat majeur, ben, ça reste que la décision finale, c'est pas lui. Exact. C'est fou. En vrai, les gars, ça change énormément de choses pour ce qui va se passer dans les coulisses, quoi. Autour du son, ça m'étonnerait. Moi, les gars, je pense pas que c'est pas parce que c'est l'UFC. Justement, je pense qu'ils vont vouloir faire en sorte que l'UFC reste l'UFC, que la WWE reste la WWE, dans le sens que, genre, ceux qui veulent de la... Genre, c'est pas la même chose. Moi, j'avoue que l'UFC, c'est pas mon style, tu vois. Si WWE, tu commences à avoir des vrais fights ou quoi, ça va vite me gêner, quoi. Je vais pas te mentir. Moi, je vais voir du catch, quoi. Donc, et je pense qu'ils veulent garder leur public... Voilà, le public le public UFC, le public WWE, même si officiellement ils disent qu'ils veulent que les fans de l'UFC deviennent les fans WWE et tout. Je pense qu'il y aura des liens quand même, tu vois, il y aura des liens, ils vont plus parler entre eux, il y aura de la pub pour l'UFC lors des events WWE et vice versa. Mais... Exact, puis des échanges de talents. Ouais, c'est ça, des petits coups de com par-ci par-là qui sera mieux fait. Mais c'est... mais on n'aura pas du sang, je pense pas, chez WWE. C'est toujours un retour de Brock Lesnar à l'UFC est possible. Impossible. Est-ce que... je pense que fusion ou pas, je pense qu'il en a rien à foutre de Brock Lesnar. Non, mais c'est que ça reste que Brock Lesnar est rendu à un autre stade de sa vie. Même Dana White le disait, qui n'y croit plus. Même Brock Lesnar, je veux dire, il y a eu l'occasion, on va dire, de retourner, mais quand ses contrats à la WWE se terminaient à chaque fois, il l'a jamais fait. Donc, je pense c'est derrière lui tout ça, quoi. Je pense que s'il en fait un autre, c'est parce qu'il n'y a aucun risque à prendre pour lui, puis ça va être le combat le plus safe de l'histoire. Genre, ça va être Brock Lesnar contre CM Punk. Non, mais tu sais, je pense pas qu'il reste battre aujourd'hui contre le champion poids lourd de la UFC. Bonsoir à toi, j'ai pas trop compris. Vous pouvez m'expliquer en vitesse, la vente est actée ici. Pour ça que Vince c'était son dernier héros. Alors c'était son dernier héros, oui, officiellement, voilà, mais il sera toujours là. D'ailleurs, il a fait des changements, apparemment. Bon, Triple H également a fait des changements au show cette semaine. Il y a eu pas mal de changements apportés par Vince et Triple H. Mais bon, oui, en fait, le gars, je pense que maintenant, il veut... Ouais, c'est vraiment au niveau business, quoi. Mais non, je pense qu'à tout moment, il peut revenir, enfin, te dire à Triple H, à ça, pour le main event de Royal Rumble, je vois plus ça et ça, quoi. Oui, mais si on fait l'organigramme vite, justement, Vince qui devient le président de TKO, puis qui aussi a toujours un rôle dans les storylines majeures de la WWE. Donc, ce que tu viens de dire, Mathias. Donc il peut encore intergérer les storylines. Mais pas autant qu'avant, mais par rapport là, à l'année qu'on vient de vivre, ce sera la même chose, je pense. Ouais, ben qu'est-ce qu'il faisait déjà là, oui. Donc, en gros, il fait la même chose. C'est juste que là, il y a encore plus de responsabilités, mais aussi au niveau de la UFC, parce qu'il gère les deux entités en même temps. En vrai, ce serait juste l'événement de en même temps UFC dans la même ville selon les pay-per-view. Ah non, justement, ce serait pas en même temps. Donc, ça serait catastrophique. Non, mais ça aussi, ça a été parlé. Ben, ça en fait, la nouvelle, c'était que vu que maintenant qu'ils sont ensemble, ce qui est logique, peut-être qu'ils vont négocier des contrats disant, regardez, ce week-end, on peut faire un week-end TKO. Samedi, il y a le PLE de la WWE. Dimanche, il y a le pay-per-view de la UFC. Oh shit! Les deals comme ça va être énorme. Ils vont clairement faire ça. Maintenant, en plus que les PLE sont le samedi pour WWE, c'est clairement ça serait... Ouais, mais alors... Oh, mais ça serait trop bien alors, parce que vu que maintenant, je sais pas, l'UFC... Alors, je suis pas l'UFC, donc je sais pas trop... Mais UFC Paris, ça a l'air de bien fonctionner, là. Ça fait 2 ans qu'ils font ça. Ouais, Jordi, non, on pense à la même chose. Est-ce que du coup, ça sera... Est-ce qu'il y a moyen que ça que vienne pour ça? Non, mais il y aura des gros changements. Je pense pas qu'il y a des changements à s'attendre dès vendredi, là, SmackDown. Clairement, non. Ce sera petit à petit, c'est sûr et certain. Non. Mais c'est sûr et certain que sur le long terme, il y aura des choses qui vont changer. Il y a une chose... En plus, je parlais de ça quand il y avait les rumeurs à l'époque. Et là, je sais plus qui a dit ça chez Endeavor.
ou l'UFC que les contrats télé international, ça risque de changer. Pour lier l'UFC et WWE. En France, les gars, si ça change, si WWE se casse d'AB1, c'est ciao à Flip Chero. Donc ça peut avoir des grosses conséquences sur la diffusion FR en fait. Parce que si ça se casse d'AB1, donc Philippe Chero qui est sous contrat avec Media One, si ça rejoint l'UFC chez RMC Sport, on va avoir de nouveaux commentateurs. Donc il y a ce genre de changement à prendre en compte, quoi. Voilà, évidemment, donc ça concerne que la France, ce que je viens de dire. Non, mais c'est tout des changements, mais qui peuvent arriver à chaque fois qu'il y a des contrats de télé qui se terminent, à chaque fois. Mais ouais, sur le long terme, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, ils vont revoir beaucoup de choses, ils vont lier beaucoup de choses. Là, voilà, en quelques jours, évidemment, il faut leur attendre. Mais non, c'est ça. Ben là ben dans quelques jours, ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a le début des licenciements. Il y a un article ce matin sur Catch News qui explique déjà qu'il y a eu un départ, puis il va en avoir d'autres. Parce qu'au niveau administratif, faut pas oublier que ça sert à rien, exemple, d'avoir deux directeurs de marketing. Ouais. C'est ça. Tu sais, je veux dire, parce que là, les deux compagnies sont ensemble, fait que des deux côtés, il va y avoir des renvois, puis ils vont en garder juste un. Fait que ça, c'est dans l'immédiat. Puis aussi, dans l'immédiat, ben, le groupe TKO qui a mentionné, mais qui allait se concentrer sur l'organisation des shows et des premium live events. Donc en gros, ben, pour l'instant, c'est là-dessus qu'ils maximisent. Puis là, ben, pour la suite, c'est... Ceux qui aiment l'UFC et la WWE, c'est big pour eux, quoi. Moi, j'avoue, je suis pas du tout l'UFC. C'est loin d'être un truc que j'aime regarder. Mais j'avoue que ceux qui aiment, ouais, vous mangez bien. Hein. Mangez bien. Non, mais c'est que même si tu t'aimes pas, c'est que ça change beaucoup de choses dans la dynamique. Tu sais, ça change le pouvoir d'achat de la compagnie. Tu sais, ça fait que là, le pouvoir il est tellement grand que c'est difficile de dire non à eux. Tu sais, si tu dis non à un, ben peut-être que tu vas être banni à vie des deux compagnies. Tu sais, c'est compliqué. Ah ouais. Et même, du coup, ce sera aussi plus facile les transitions UFC, WWE ou vice-versa. Bon, vice-versa, à part CM Punk, qui est-ce qu'un autre catcheur qui est... Genre un catcheur... t'as Brock Lesnar, mais un catcheur qui est l'UFC. Genre, au lieu que ce soit... genre Ronda Rousey, par exemple, elle a fait UFC-W. Ouais, il y a Riddle. Mais Riddle, il a pas fait... Non, c'est UFC-W. Ça, c'est tous des noms UFC-W. Ouais, vraiment l'inverse, quoi. Alors, WWE, UFC. Lashley, c'est vrai qu'il a fait les choses, ouais. Ouais. Puis il y a aussi Ken Shamrock, il l'a fait. Je sais plus dans quel sens qu'il l'a fait. Oh, ça me dit quelque chose. Je pense qu'il a commencé WWE, puis après, il a fait un petit tour. Si ma mémoire dit pas de bêtises. Voir. Ah oui, en 92. Ouais, donc c'est avant WWE, je crois. Je crois bien. Non, je dis de la merde, ça. Ah ouais, ok, je dis de la merde. Non, c'est WWE, puis c'est ok. Non, c'est sûr, c'est que souvent, ben, la UFC, tu sais, il faut commencer jeune, puis après ça, tu peux faire du catch une fois vieux, tu sais, vieux entre guillemets. Ouais. donc c'est pour ça, souvent aussi, ben, la transition inverse est plus compliquée. Puis aussi, souvent, ceux qui sont dans le catch, des fois, ils n'ont jamais pratiqué des arts martiaux. Tu sais, ça, c'est un autre problème. Avec Batista, 2012, hein, il a fait un petit combat qu'il a gagné. Pourquoi il a pas continué, lui? Il a pas kiffé? Il a fait une victoire, il s'est dit, allez, c'est bon, je me casse. Après, c'est pas de l'UFC qu'il a fait. C'est une autre compagnie. Pour ça, du coup, quand on va avoir plus de catch qui ressemblent à l'UFC, j'ai peur de ça. Jack Sogar, ouais. J'ai vraiment peur de ça, oui. De voir des combats comme on a vu entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Mais après, je pense aussi qu'ils sont pas cons, j'espère. J'espère, parce qu'à chaque fois, c'est un échec, les trucs qui ressemblent à de l'UFC, tu vois. Donc, non, mais ils n'ont pas deux compagnies pour proposer la même chose. C'est ça que je me dis. Mais après, WWE, c'est aussi un truc très spécial. C'est-à-dire que c'est sûr certain que tu n'auras pas du catch à l'UFC. Mais WWE, c'est un truc où tu peux... C'est un milieu où tu peux, genre, mettre n'importe quoi parce que c'est du divertissement, en fait. Donc, je sais pas. C'est des trucs genre UFC, mais pas sérieux, quoi. J'ai peur. Un petit tournoi, là,
de MMA, hein. Non, mais comme je te dis, je maintiens. Tu sais, le but d'avoir deux compagnies comme ça, ben, c'est Ouais, d'être dans ouais. deux secteurs. Tu sais, c'est pas pour les mettre ensemble puis qu'au final, ils font moins d'argent. Là. Vous pensez en France, c'est l'UFC, le WWE qui est plus suivi? L'UFC, quand même, non? Non, mais en France, c'est spécial. Ben, je veux dire, vous découvrez l'UFC comme Ouais, mais c'est c'est beaucoup nouveau. plus mis en avant que le catch. Non, ben c'est ça, parce que c'est nouveau. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est spécial. Aujourd'hui, je C'est pense parce que. Oui, parce que ça a été autorisé C'est ça. il y a pas très longtemps. Vous êtes comme 20 ans en arrière. Là. Non, mais c'est vrai, là. Mais c'est vrai que l'UFC est déjà plus diffusé sur une plus grande chaîne déjà. Ça aide. Et puis les médias en parlent, quoi. Contrairement à W où juste ils en parlent quand il y a un mort. Oui, non, mais c'est parce que c'est nouveau, encore une fois. Et c'est vrai qu'il y a des talents FR aussi. C'est vrai que je suis pas, mais je connais des noms FR, quoi. Alors que le catch, j'ai beau connaître le catch depuis 10 ans, des noms FR, je vais pas pouvoir te sortir à l'appel. Ouais. Après, le catch, c'est ce truc où tout le monde regardait à 10 ans, quoi. Donc tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, les gens suivent plus l'UFC. C'est sûr, en France. C'est sûr, mais après, il va falloir voir, est-ce que les codes d'écoute vont rester? Est-ce que ça va continuer de perdurer? Tu sais, c'est ça la question. Une belle question que tu poses. Très très belle question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses là, que ce petit ce rachat là, ça peut changer beaucoup de choses, mais à quoi d'autre là qu'on n'a pas encore cité? Que ça peut changer? Salut. J'ai la flemme d'écrire, donc je passe vite fait un là. Non, je vais pas te répondre sur la question UFC WWE en France, sans l'UFC. 100 fois. Ça a toujours été très, très apprécié, mais jamais, même quand c'était pas légal ou quoi, ça a toujours été très apprécié. Ouais, parce que les gens regardaient juste en streaming, quoi. C'est ça. Et depuis que c'est devenu autorisé en France, c'est devenu un truc de fou. Et t'as des noms, bon, Cyril Gann, t'as Benoît Saint-Denis qui commence aussi à faire un bon nom, t'as Morgan. Donc, t'as 3-4 noms qui commencent à la française, maintenant, je sais plus quoi. Des noms qui commencent à sortir, à se faire des belles réputations en UFC. Et pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Tu mets un weekly à Paris, pas sûr qu'il te fasse ça le comble. Ouais, mais après, là, l'UFC, c'est pas un weekly, quoi. C'est comme un gros event. C'est un peu Paris, tu mets un backlash. Tu mets un backlash. Un backlash à Paris, c'est bien sûr que si. C'est pas sûr que ça te remplisse autant la salle qu'un UFC. Mais pour un live event, c'est rempli. Pourquoi pour un pay-per-view, ce serait pas rempli? Ça galère à remplir. Non, mais ou si on peut pas comparer un premier show versus. Versus 10 ans 15 ans de live event. Quoi. Exact. J'espère que l'UFC qui a réussi à vendre ses billets plus vite parce que sinon ils doivent se poser des questions. Ouais, mais même cette année, le show de cette année, c'était encore full. Et... Donc, non, franchement, pour moi, la WWE. Non, mais c'est sûr que oui, l'UFC aujourd'hui. Ils ont gagné. Là, ils ont gagné en association avec l'UFC. Clairement. Là, ils vont prendre dans tous les pays où c'est pas super connu ou très bien réputé le catch. Ils vont prendre une belle image, là. Ah, c'est bizarre, j'ai trop hâte de voir les changements. Rien que dans 2 ans, je pense. Ça va tellement changer. Par contre, tu les verras pas de suite, les changements. Ah ouais, non, ça c'est sûr, certain. Il faut attendre quelques années. Mais je pense que même déjà dans 2 ans, il y aura des changements. Ça, c'est sûr. Mais je pense même, genre, les mecs qui sont à l'UFC et qui veulent rejoindre la W juste pour le fun, genre, ce sera plus facile pour eux, quoi. Parce que s'ils sont déjà sous contrat d'un côté, ils peuvent aller ailleurs. Ce qui peut être mauvais, hein, parce que moi, je me demande si W peut refuser d'amener un mec. Parce que si tout le monde de l'UFC peut venir en mode porte ouverte et que c'est de la merde, j'ai quand même un peu par là-dessus, quoi. Imagine quelqu'un qui re-signe avec l'UFC. Quelqu'un qui re-signe avec l'UFC pour être un double de Le coup d'un maître. Nick Khan qui dit c'est pas nous qui l'avons signé. Le coup d'un maître. C'est pas menti.
Ouais, c'est parce qu'elle a pas sa tête d'affiche et faire le jeu. Oui, oui, aussi ça aide. Hein. Ça, c'est clair que pour l'instant, en WWE, il n'y a pas de tête d'affiche à faire. Et j'ai peur qu'il n'y en ait pas encore pendant très longtemps. Quoi? Tabarnak, man. Ah putain, Jugurta est là. Mais il m'a fait peur. Défoncer les oreilles au secours. Tabarnak, man. Oh, mais il fait peur, le gars. Salut à tous. On a la soundboard en vocal, c'est bon. Ouais, c'est pas moi qui a envoyé le... Oui, bah comme par hasard, t'arrives et c'est pas toi. C'est comme par... Ah, c'est toi. Oui. Oh, tabarnak. Mais quel chien. Non, mais parenthèse, là, ben vite, là... Attends, c'est quoi tu disais, Calis? Je sais pas. Ah, les têtes d'affiche françaises. Ben non, mais s'il ouais. n'y en a pas, là, à la WWE, c'est parce qu'ils veulent pas en avoir, c'est pas parce qu'il n'en a pas. Tu sais, je veux dire, on le sait à la WWE, mais comment ça fonctionne, il faut qu'il est construit, c'est pas parce que la personne est populaire, tu sais, je veux dire. Oui, puis c'est vrai que t'as des têtes d'affiche qui Cyril Gann à la WWE, non? Il faudrait savoir que c'est chaud, quoi. Ah, c'est... Bon. Cyril Gann contre Lashley, moi, perso, je le prends. Ouais, Cyril Gann Lashley, c'est pas mal, parce que maintenant que l'UFC est avec la WWE, salut Mathieu, salut Meliayo, salut à tous. Ouais, donc Cyril Gann, comme tu l'as dit, des combattants. Ah, du coup, vous êtes en train de me dire qu'un combattant MMA FR a plus de chances d'entrer à la WWE qu'un catcheur FR. Ok. C'est ce que je dis, moi. En vrai, je te rejoins. Mais c'est ce qui est fou. Non, mais après, c'est pas méchant envers les catcheurs français. Et c'est juste qu'il est populaire, quoi. Qui ont d'énormes talents. Mais c'est juste que, un Cyril Gann contre un Lashley, tu vas faire vendre plus et tu vas pouvoir toucher le monde entier niveau MMA et catch que si tu le fais malheureusement contre Cedric Sabato, par exemple. En plus, Cyril Gann, il est beaucoup plus connu mondialement que les catcheurs FR, malheureusement, tu vois. Donc, c'est plus facile de prendre Cyril Gann, de le mettre à la WWE, oui, mais... avec une promotion UFC, tu vois. On sait qu'il vient de l'UFC, tout ça, donc... moi, je parle des Français. Est-ce que c'est possible que, genre... Non, mais aussi, il faut comparer des pommes avec des pommes. Tu sais, je veux dire, mais votre gars Cyril, il est diffusé à l'international. C'est sûr qu'il est plus connu. Nos pauvres catcheurs français, qui essaient de se faire un nom. Nos pauvres. Non, mais... Comme s'ils étaient FR. Non, mais nos pauvres catcheurs, français FR, même s'ils veulent, ils peuvent pas. Ils sont pas diffusés à l'international. Donc, c'est pas de leur faute. De toute façon, oui, même eux le disent, pour se faire un nom, il faut aller dans d'autres pays, et voilà, petit à petit... en Allemagne et tout quoi, mais... Comme Aigle Blanc depuis qu'il va au Mexique, depuis qu'il va un peu partout, tout ça, là il commence à se faire un nom dans le circuit professionnel, pas le circuit indépendant, mais professionnel. Tout à l'heure je disais genre les noms qui partaient UFC et WWE, mais genre même pour, là je pense à ça, mais genre juste pour un show, un WrestleMania, boum, avoir juste un nom et après il repart à l'UFC, genre il fait son kiff et un petit truc comme ça. Genre, il fait son show en Arabie Saoudite ou quoi, il prend sa thune. C'est pendant... Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas à l'UFC. Il se passe quoi avec Conor McGregor? Genre, il est toujours à l'UFC ou pas? Non, il a pris sa retraite, il combat plus, mais il est toujours actif sur les réseaux, il envoie toujours des petits pics à tout le monde, tout ça. Parce que lui, il y avait la rumeur où il pouvait genre être commentateur de SmackDown, je crois, à un moment donné. C'est jamais fait. Actuellement, t'as un peu lui, je sais plus qui se chauffe à se mettre sur la gueule. En disant que t'en as un qui, je sais plus qui s'y merde, j'ai plus le nom. Que c'est le meilleur combattant actuel et que, en gros, pour savoir qui c'est le meilleur combattant de l'histoire, que McGregor revienne et fasse un combat. Donc t'as des rumeurs comme quoi il pourrait revenir pour son dernier combat. Mais bon. Après, tu vois le monsieur, je sais pas si c'est bien de l'avoir dans ses vestiaires. Ça... Ah, pire que CM Punk? Ouais, pour moi, c'est la même merde. Humainement parlant, c'est l'air d'être la même merde. Donc, il y en a un qui sait se battre, quoi. C'est ça la seule différence. Personnellement, j'aimerais pas me manger une baffe de McGregor. Ouais. Ni de CM Punk, d'ailleurs, mais... pas te mentir. Ouais, il risque de se claquer l'épaule, il est blessé, on t'entend la mettre, c'est bon, tranquille. Pour dire les coups, ils peuvent ne plus faire de tournée en Europe. Là, c'est vrai que WWE, du coup, ils sont dans... mais je pense qu'ils vont juste réduire les coûts en juste licenciant des gens dans les bureaux, déjà. Les tournées en Europe, ils ont tout à gagner de WWE en faire. Hein. Ça reste des chiffres qu'ils peuvent annoncer en mode
On a rempli une arène de 11 000 fans à Paris. Donc on a un marché ici. Ah, de toute façon, s'ils vont déjà à chaque année, c'était parce que c'était rentable. Ouais. C'est pas compliqué. Après, même l'UFC, quand ils vont en Angleterre, quand ils vont en France et tout, il y a une grosse ambiance. Donc je pense pas que tout ce qui est tourné, tout ça, je pense pas qu'ils vont les arrêter, tu vois. Après, les tournées, là, depuis le Covid, ça a bien réduit quand même. Hein. Ben, en font Ils ont deux toujours par pas. année. Ils ont toujours pas. Non, mais même pas le nombre de tournées, mais le nombre de dates par tournée. Bah après, maintenant, tu as les 2 fois l'Arabie Saoudite aussi, donc ça prend un peu plus de temps, ça prend plus de moyens, des trucs comme ça, donc moins de possibilités aussi de faire d'autres tournées. Tu as 2 tournées en Europe, 2 tournées en Arabie Saoudite. Non, mais le nombre de dates. t'as 12 Genre, avant, ils faisaient une tournée en. Genre, c'était quand mai Avril, mai. Et t'avais, genre, pendant genre une semaine et demie, c'était rempli de shows, quoi. Là, maintenant, là, depuis le retour des. Des tournées, c'est. T'as 3 shows au Royaume-Uni, en France, et peut-être en Allemagne. Et avant, c'était bien plus que ça, quand même. Hein. Ils n'ont pas encore retrouvé leur rythme d'avant. Peut-être qu'ils vont jamais le retrouver d'ailleurs. Peut-être que c'est une décision de leur part. Mais c'est vrai que là, oui, en fin d'année, ils retournent faire. Il y a 7-8 shows en Europe là en fin d'année. Et aucun en France. C'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Comment on fait pour voir? www.com/event. Merci, mec. Ça fait plaisir, boomer. Ah. Je connais vraiment toutes les astuces. Hein. Alors. Ah ouais, d'accord. Il y en a un qui est pro, et il y a toi. Je te répondrai pas. Germanie. Ils font 3 en Allemagne en fin d'année. 4. Ensuite, 1 en Angleterre. 2. 3. Ouais, d'accord. D'accord. Il faut 3 shows au Royaume-Uni et 4 shows en Allemagne. Quoi. Bizarre qu'ils fassent autant de shows en Allemagne parce que la dernière fois, c'était pas très rempli quand même. Bon, c'était assez rempli, je pense. C'est des rosters séparés. Je pense pas, mec. Hein. En Europe, habituellement, c'est un roster Oui, qui fait parce la que tournée. Puis... là, ils le font pendant SmackDown, donc c'est le roster d'Euro, j'imagine. Ouais. J'imagine, à moins que SmackDown ait lieu en Europe, mais non, c'est pas le cas. Bref. On lui dit quand Avin de retirer cette moustache, mais elle est trop bien cette moustache. Le gars, je sais pas ce qui lui est passé dans l'esprit pour mettre cette moustache. Peut-être qu'il voulait passer incognito. Il voulait peut-être participer à Patron Incognito. Hein. Il y a peut-être un monde. Là, non, mais je veux dire, le gars s'éteint les cheveux. Il s'éteint les cheveux, s'éteint la moustache. Nouveau style. Non, c'est juste le boss. Hein. Bref. Les gars, il y a un sujet beaucoup plus important que ça. Et c'est là qu'on va perdre Biggs. Nia Jax. Nia Jax qui a fait son retour. Biggs, tu restes ou pas? Non, c'est bon. Oh, ouais. Ok. Ouais. Surprise, j'ai envie de vous dire. Ben oui. Ah, c'est vrai que c'était surprenant de voir Bianca Belair monter à soir d'un côté. Là. Je sais pas pourquoi, mais. Parce que ça prend, des prend des catcheurs mais... comme Daniel Cormier et sur l'affiche pour le côté UFC. Ouais. Peut-être Roman Reigns aurait peut-être plus sa place, mais t'inquiète. Bon, surprise à la fin d'Euro. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Qu'est-ce que vous en pensez, Nia Jax qui est venu s'attaquer juste à tout le monde, en fait, à Raquel Rodriguez puis à Ripley. Évidemment, personne ne veut la voir. Difficile de défendre son retour. Mais en vrai, j'ai hâte d'entendre. Mais en y réfléchissant un peu, ça reste quand même un gros nom dans l'univers de la WWE. Certes, c'est pas un retour qu'on veut voir sur le ring, parce que qui peut citer un match d'elle? Personne, en fait. Et... Ronda Rousey. Ronda Rousey? Tu t'en rappelles de ça? C'est le dernier match de catch que t'as vu, toi, chez WWE, je pense. C'est pas possible que tu t'en rappelles. Et c'est pourquoi ça reste un gros nom, dis-moi. Elle fait partie de la famille du rock. Non, il y a plein de personnes qui font partie de la famille du rock et c'est pas des gros noms. Non, elle fait partie c'est un gros nom parce qu'elle était là pendant plusieurs années chez WWE et qui a été mise en avant
du côté de Raw et de SmackDown, elle a fait des gros events et tout, tu vois. Et c'est sûr que c'est un gros nom, quoi. Mais j'avoue, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé chez WWE pour comprendre ce retour. Qu'est-ce que tu en penses, Jugurtha? Merci pour cette réponse. Non, sérieusement, bah, c'est sûr que c'était surprenant, mais on savait qu'à un moment donné, il allait la faire revenir, tu vois, Triple H. C'est quasi sûr et certain. Après... La question, c'est de savoir si c'est lui, déjà. Ouais, moi, j'aime beaucoup parce que les gens pensent que c'est Vince. Ils l'apprécient. Non, mais de toute façon, du moment où les gens n'aiment pas quelque chose, c'est Vince. Ouais, non, ouais, c'est vrai que c'est. Moi, je pense que c'est le dernier Raw. Ouais, c'est le dernier. Ouais, mais bon, je pense. De l'ère. Regarde le booking de Gargano, c'est Vince qui c'est pas un truc plage. Et Nia Jax, il s'est chopé une plus grosse pop que Gargano, hein. Ouais, c'est très compliqué. Elle est plus affûtée, tu vois, Nia Jax. Mais elle a pas. Et c'est là, moi, en fait, j'ai vraiment du mal déjà avec Nia Jax, évidemment, pour son ring. Mais en plus, son absence, là, tu sais qu'elle a été renvoyée en 2021. Le fait qu'elle n'ait pas fait un seul match pendant son absence ne va pas m'aider à me dire qu'elle aime ça, en fait, le catch, tu vois. Ouais. Parce que là, juste, elle s'en bat les couilles du catch. Ça se voit, elle n'a pas catché depuis son renvoi. Elle a fait le Royal Rumble, évidemment, cette année. Peut-être qu'elle s'est dit, elle veut pas trahir. Oui, elle veut pas se faire chier. Oui, non, oui, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Et puis je pense que vu le chèque qu'elle a dû prendre en partant, elle n'a pas besoin de remonter sur un ring, tu vois. Ouais, non, mais juste, ça sent pas les coups du catch. Et c'est sûr que quand tu dis que elle a pas catché depuis son renvoi, même sur CNAD ou quoi, ça t'aide pas à l'apprécier ou quoi. Parce que, genre, quand t'as des mecs qui adorent le catch et qui se font licencier, ils vont vite aller sur la CNAD pour catcher les meilleurs, tu vois. Donc. Après, ouais, comme elle avait de l'argent, elle avait pas nécessairement besoin de faire ça. Ça me rappelle un Goldberg, ça. Hein. Là, elle revient. Moi, j'attends de voir, tu vois, son prochain match parce que elle est beaucoup plus affûtée physiquement. Donc, j'attends de voir s'il y a eu du changement, tout ça. Donc, à voir. Mais c'est sûr, est-ce que c'est le retour que tu voulais? C'est déjà au Royal Rumble, déjà, on était tous là en mode bon. J'espère ça one shot. C'est vrai qu'elle avait pas au Royal Rumble. Oui, même avec son entrée qui a été totalement foirée. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça dans l'histoire du Royal Rumble. Et mais c'est ça. Ils l'ont vu au Rumble, puis ils se sont dit merde, elle nous manque dans notre roster, elle est si importante, il faut qu'on la ressente. Ouais, je pense que ça doit être quelqu'un. Ça, c'est comme, je pense, genre Tamina. Quelqu'un qui a beaucoup apprécié dans les coulisses, mais dans la foule, personne ne veut voir en fait. Après, tu regardes en heel. Il y a qui de crédible à part Rhea Ripley mais ça, c'est pas parce que la personne peut les écrire. Je pense que c'est par rapport à ça aussi. Ils veulent des heals, comme Nia Jax, par exemple. Après, Shotzi, c'est catastrophique. Dès qu'elle est heal, on sait pas si elle est heal, elle est face. Là, les face, je crois d'ailleurs, hein, avec Charles Flair. Qui ça? Shotzi. Shotzi. Ouais, elle est face, elle est face. Et attends, c'est quoi que je voulais dire? Bah, je sais plus. Ça, c'est vraiment cool. Ah si, du coup là, ça part en réalité contre Rhea Ripley pour le titre. Moi, ce que je me dis, c'est que, bon, le match, à voir, évidemment, mais il peut pas être bon, j'imagine. Mais ça peut solidifier le règne de Rhea Ripley, quoi. Mais solidifier en quoi? Elle est pas crédible aux yeux de personne. Ah, Nia Jax, si, ça reste... Franchement, j'ai pu... L'avoir gagné contre Nia Jax, ouais, bof, bah ouais, tant mieux. Oui, non mais d'accord, pour toi, d'accord, mais pour le public, pour le grand public, si, non mais peu importe, tu prends quelqu'un qui a un certain poids, évidemment que la battre cette personne, c'est énorme en fait, ça te rend giga crédible en fait. Excuse-moi, mais quand tu la vois dans le ring et tu n'y crois pas au final, tu vois ce que je veux dire? Oui, non mais oui. Mais là, tu sais, genre contre Omos Lesnar, c'était un truc incroyable. Mais quand tu le voyais dans le ring, bah t'y croyais pas. Et là, ça va être pareil. Elle va ressortir, bah ouais, elle a gagné contre Nia Jax, quoi. Ouais. Wow. Alors, Nia Jax, ça va disparaître. Voilà. et après, on va pouvoir reparler du règne de Rhea Ripley et on va dire, bon, bah c'est vraiment... Le règne est toujours catastrophique, hein, d'ailleurs. Hein. Je quand même tiens à le noter que pour le moment, son règne est juste catastrophique. Hein. Justement, est-ce qu'elle va perdre? Non, je pense pas. Ça serait majestueux. Ça serait vraiment la pire idée du siècle de la faire perdre, par contre. Non, mais la question se pose, justement. Bah oui, la question se pose, évidemment, vu que c'est W, on sait pas,
mais ça serait catastrophique parce qu'il faut pas qu'elle perde. De toute façon, non, je pense pas que ce soit ça parce que Rhea Ripley, ce qui est quand même le paradoxe, c'est que son règne est à chier, mais ça reste l'une des plus grosses stars d'Euro. Homme-femme mélangé. Je pense qu'elle est dans le top 2 easy, quoi. Et ça qui est très ouf, quoi. Et de toute la SmackDown, il y a qui? Ouais, t'as quand même Roman Reigns en star. Ouais, peut-être top 3 de WWE en vrai replay. Vous mettez qui dans votre top 3 des stars là, vraiment stars en termes de renommée, genre. Vraiment populaire. La WWE. Ouais. Pour moi, il y a Roman Reigns, Rhea Ripley, Seth Rollins. Après, t'as évidemment tout ce qui est Becky Lynch, Charles Flair. Moi, je mets Mysterio. Ah, Rey Mysterio, oui, c'est une légende. Rey Mysterio à la place de Rollins. Mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps, t'es une légende déjà. Elle veut passer, elle se laisse pas faire. Et Nia Jax, elle est partie en couille. Mais c'est pas professionnel. Ouais, il a dû se passer une dinguerie dans ce match. C'est ridicule, je trouve. Bah ouais, clairement. Clairement. C'est Nia Jax qui a dit que Becky était décédée avec Couillis. J'ai pas le souvenir de ça. Mais je pense pas que ce soit le cas. C'est pas le contraire, Becky qui a dit que Nia Jax s'était pas aimé dans les coulisses. Je sais pas. Mais bon, Nia Jax. Non, j'avoue que après, voilà, ça reste un. Faut toujours voir un peu le côté W, où ouais, dans l'univers W, ça reste un gros nom, Nia Jax. Quelqu'un de populaire, mais. Voilà. Je sais pas quoi en penser, hein. Non, mais ils l'ont licencié une fois parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas besoin d'elle. Non, après, ils l'ont licencié dans les vagues de licenciement. Ah oui, c'est quoi le problème? Il y en a plein qui sont pas revenus de ça. Je veux dire, ben c'est quoi le problème? Il y en a plein qui ont été licenciés, mais elle n'a pas été licenciée parce que. C'est quoi ton argument? Ben parce qu'il n'y avait plus besoin d'elle. Oui, je veux voilà, dire, si on fait licencié. le choix d'elle, oui, puis pas Becky Lynch, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. T'as peut-être le facteur à l'époque où elle prenait trop d'argent, peut-être aussi, tu vois. Tout ce qu'elle a rapporté. Oui, mais c'est sûr que si elle revenait aujourd'hui, c'est qu'elle ait payé le même prix, c'est pas plus cher. Oui, ou peut-être elle qui aura besoin de thunes et qui veut pas catcher sur son indé aussi. Parce que elle fait rien quand même depuis son Peut-être qu'elle a pas de programme, elle a pas de date aussi sur le CNAD. Non, mais n'importe qui serait prêt. Non, mais n'importe qui serait prêt à la prendre sur la scène. À partir du moment où t'as un ancien WWE, déjà que les promoteurs sont prêts à prendre des anciens WWE qui sont limite, je pense que Nia Jax, tout le monde l'appelle. C'est juste qu'elle a pas voulu, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, elle a rien fait de connexe au catch pendant son absence. Là. C'est pas. Elle a pas fait des conventions? Personnellement, j'en ai vu aucune. Personnellement. Ça, c'est un problème. Non, je sais pas, bizarre, mais en tout cas, tous les gens qui disent que c'est un move de Vince, évidemment qui a dû être dans la décision, mais à n'importe qui, je pense. C'est même bien parce que c'est Vince qui décide donc qui vire les gens. On est d'accord. Et donc, les embauches les mauvaises aussi. Non, mais donc, en soi, Vince a décidé de virer Nia Jax, mais 2 ans après, il décide de la ramener. Ah, ça, c'est possible. C'est tout le temps, Vince. Bon. Ah non, mais que Vince décide de renvoyer quelqu'un et de le rembaucher derrière, ça, c'est. Ça serait pas nouveau. Je pense que ça serait pas la première. Ça serait pas la première pour la liste de Vince, je pense. Mais bon, enfin, n'importe qui. Sur l'autre liste, Jack sur la liste de, je sais pas, une liste de Vince McMahon. Hein. Oh, d'ailleurs, Menderos qui a teasé son retour dans le catch, attention les gars. Ouais, non, mais on parle de la liste de Vince McMahon. Hein. Une Mandy Rose et devant Nia Jax. Tu penses? Sur la liste de Vince McMahon. Je pense pas, mec. Vince McMahon. Mais Nia Jax a rapporté plus de thunes que Mandy Rose. Hein. Parce que Mandy Rose, elle est blonde qui va vouloir Mandy Rose. Je sais pas si elle est encore blonde. Bref. Ils sont fait virer, maintenant ils sont de retour à NXT. Ah, ils sont pas encore de retour aussi? Ils sont pas encore de retour. Jgurta, il fait son petit truc de son côté, il s'en bat les couilles de notre conversation. Tu vois pas qu'il a le dernier One Piece là dans les oreilles? Le mec, il nous envoie un petit lien de Kino Mega numéro 1 depuis le 500 2021. Je crois qu'il avait envoyé le lien de 2023. J'étais en mode, attends, quoi? Je suis allé dans le futur pour récupérer le prochain article de Catch-News. Voilà. Merci, mec. Retroman. On va mettre Will Ospreay.
Il me semble qu'elle avait dit que D'accord. quand elle a été virale, qu'elle n'aimait pas le catch et que le chèque qu'elle avait eu lui permettait de vivre correctement pendant quelques temps. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Ah, je sais plus. Mais bon, bref, de toute façon, Non. ça se voit que le catch, Non, mais pas c'est son vrai, dada. Non, mais je veux dire, au prix qu'ils sont payés, moindrement que tu économises puis que tu Ouais, vis faut pas économiser, au-dessus hein. de tes moyens, ben, tu peux facilement rester chez toi après de nombreuses années. Il faut juste pas que tu t'achètes un manoir à Hollywood puis t'es correct. Là. En plus, elle avait pas dit qu'elle avait des blessures dont elle devait s'occuper ou un truc comme ça. Ah ben oui, écoute, ça... Ouf. Ça, c'est... Bref, on est dubitatif hein, sur ce retour. Ça reste à voir. Ouais, ça reste à voir parce que Dubitatif. Ouais. physiquement, tu vois, elle a l'air un peu plus affûtée, même beaucoup plus affûtée que. On a pu voir la vidéo qu'on a vue précédemment avec le combat face à Charlotte. Elles se sont mis des claques, tout ça. Moi, ça reste à voir, tu vois. On peut voir la différence, tu vois. Donc, ça reste à voir. Ça reste à voir. Et j'ai hâte de voir son premier match. Enfin, hâte. Pas dans le sens qualité, mais pour voir si elle a fait des progrès. Les gars, depuis, c'est tu fou. vois. C'est vraiment aucun de nos quatre ne dit un truc positif sur... Non, moi, le seul truc positif, c'est que j'attends de voir son premier match de retour, tu vois. Je pense qu'à Raw, Mais on le sait tous, on le sait tous, mec, on le sait tous. Ça sera mauvais, ça sera pas le bon. bénéfice du doute. Oui, non, mais toujours. Je lui laisse le bénéfice Ah, mais du doute, tu vois. Tu laisserais même le bénéfice de doute à Mathias sur un ring. Même Attention, Mathias, je pense qu'il peut y arriver. Je peux Quand me on veut, débrouiller. on peut. Ah ouais. Il arriverait même pas à passer à travers l'école, mais ouais, tranquille. Ta gueule. Non, à voir, vraiment. Mais voilà, ça fait pas lever C'est spécial quand même. C'est spécial comme les retour. foules, quoi. Non, mais c'est sûr, mais qu'on le veuille ou non, mais Nia Jax, là, même avant, là, il y a personne qui disait que c'est sa catcheuse préférée. Là, personne. Je veux dire, il y avait personne, mais dans la foule, là, qui avait un t-shirt de Nia Jax. Faut être sérieux 2 minutes. Oui, elle fait réagir, mais il y a personne qui est derrière elle. Tu sais, je veux dire, ben, les Liv Morgan et compagnie, les Raquel Rodriguez, mais t'as tout le temps une petite fille mais dans la foule qui va dire c'est ma catcheuse préférée, ou même des gens adultes. Mais Nia Jax, je suis désolé, peu importe l'âge, il y a personne qui la soutient. Faut être sérieux 2 minutes, là. Ça, c'est vrai. Ah, toi, tu dis les termes. C'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que tu dis les termes, tu vois. Quand tu fais la vidéo, c'est pas la bonne. Le retour de Nia Jax, parce que... Non, mais c'est ça, là, comme dit Melayo, il y a personne qui s'identifie à elle. Tu sais, puis c'est vrai, puis tu sais, c'est pas compliqué. Tu regardes le public, puis c'est là que tu le sais. Hein. Bon, après, je pense qu'il y a toujours un public qui est fan. Après, il n'y a pas que la foule, hein. Il y a aussi les gens derrière leur télévision. Non, après, elle a sa base de fans. On voit sur Internet, tout ça, il y en a beaucoup qui apprécient Nia Jax. La Yevon contre Moss, il y a ce week-end là. Ouais, il fait que perdre sans contre Moss. Hein. Mais je comprends pas ce qui se passe. Ciampa et Cacharo, lui, en live event, les deux sont disponibles. Hein. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qui est maintenant en équipe avec Alpha Academy. Je ne comprends pas. Ça. C'est vrai. Moi, j'ai une idée. Ok. C'est parce que Gargano, c'est un flop. Simplement. Bah, merci pour l'idée. Que ça prend pas avec le main roster et que même en main event, bah, ça marche pas. Il me fait penser à toi, dans une semaine. Ouais, dans un mois, il va être NXT. Il est de retour à NXT dans un mois. Ça serait pas mal honteux. pour lui. Non, mais ça serait honteux. Arrête de. Ça serait pas mal et honteux. Voilà. Non, mais non, je veux dire, le gars, il fait ses au revoir d'NXT disant qu'il va plus jamais revenir, c'est fini. Puis là, ben, ça l'a floppé. Au final, je crois que la nouvelle génération de catcheurs est à NXT. Donc, c'est pour ça que je reviens sur ma parole et que je vais affronter la prochaine génération. Voilà, c'est bon. On traduit en anglais. Mais non, mais c'est pas ça, je pense, la raison. Il doit y avoir une autre raison qu'on ne connaît pas. C'est impossible que... Non, mais quelle raison? Il est pas blessé? C'est ça qui est bizarre. C'est impossible qu'en l'espace de quelques mois, ils se disent c'est un flop. Alors qu'on n'a pas eu le temps de tout voir, en fait, dans le main roster. Et surtout de voir avec Ciampa ce qu'ils veulent faire, en fait. Mais non, mais comme dit mes corpos, il y a Dexter Lumis, il y a Candice LeRae, il y a Andy Hartwell, Johnny Gargano. Toutes ces quatre-là. Là, ouais, c'est tout ça, c'est tout disparu. C'est néant total, là. Mais sont tous disponibles. À moins qu'ils veulent qu'on les oublie, après ils vont relancer. Je pense qu'ils ont peut-être abandonné... Je pense que on a déjà bien oublié. Hein. Non, mais après, Andy Hartwell, Lumis, Candice LeRae. Franchement, je pense qu'ils ont déjà bien oublié. Ils ont peut-être abandonné l'idée de Ciampa Gargano pour peut-être dans quelques mois ou quelques semaines relancer la team qui a eu NXT. C'est qui sont... Ah, mais oui, regardez. J'ai vision, les gars. Les champions par équipe.
Attends, parce que tout à Je l'heure, sais pas où je me t'avais quoi lance. comme vision? Bah, Roman Reigns, il perd de ses titres. Roman Reigns, il perd en Arabie Saoudite, je vous le dis. Les gars, non mais je pense aussi que c'est des questions de timing aussi, je pense. Où est-ce que je veux en venir? Je ne sais pas. Aussi, Judgment Day est champion. Ils sont actuellement à SmackDown. Je sais pas s'ils vont rester, mais je pense qu'ils vont partir en réalité avec le clan de Bobby Lashley, Street Profits. T'as dit que Judgment Day était à SmackDown? Bah, ils sont catchés à SmackDown cette semaine. Non, mais la rivalité des titres, je veux dire. Il n'y a rien à Raw en rivalité des titres, tu sais. Ben, c'est encore contre Kevin Owens puis Sami Zayn. Oui, c'est bon. Jey Uso, même. En tout cas, il y a le clan de Bobby Lashley, Street Profits, qui les a challengés la semaine dernière. Et je pense qu'on parle là-dessus pour la prochaine défense. Bref, ça sera SmackDown. En attendant, je pense que pour leur retour, de la WWE doit avoir une idée de les années d'actuellement vers les titres, sauf qu'actuellement, bah, c'est pas dispo, quoi. Tout ça pour ça, là, tu veux nous faire croire, OK, que c'est juste que, comme, vu qu'ils sont pas dispo, ils les gardent de côté. Je pense en train de... Ça serait facile de faire des matchs lambda, des matchs inutiles juste pour construire la division par équipe, tu sais, juste pour qu'on commence à les connaître. Tu regarde les Viking Riders contre Alpha Academy, ça fait des semaines que ça dure. Mais pourquoi ils font pas la même chose avec DIY? Ben oui, exact, la IOC2. Problème de timing, je sais pas. Ouais, aucune idée. C'est bizarre cette histoire. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Même Ciampa qui nous teasait là il y a encore une semaine ou deux le duo avec Gargano. Bizarre. Et le mec qui revient, il perd contre Omos en live event. En plus, il perd contre Omos en plus. Enfin, c'est normal, tout me dirait. Mais en plus, ils sont pas malins. Ils sont vraiment pas malins parce que si tu regardes Trinity Fatou, quand elle a mis une photo quand elle a mis la photo de famille avec les deux frères Rousseau, c'est quoi, elle a caché les visages. Tu vois, histoire de jouer un minimum. La dernière fois, la Ciampa, il met les affiches où il cherche Gargano. 2 jours après, il y a des photos d'eux ensemble sur Instagram, en train de visiter un parc d'attractions. C'est rien que ça, c'est débile. T'as pas envie de te mettre dans le truc. parce que tu vas sur les réseaux et c'est putain. À l'Undertaker, là, il serait tombé hein, en voyant ça. Ah, mais même moi, je suis tombé à la renverse. J'étais à 2 doigts d'une photo. Bref. Victime d'un spoiler, ça y est. Ouais, non, il faut ramener le Spice Squad, ça doit être ça. C'est passé quoi d'autre Sinon, on peut parler du PWI ou. Ouais, parce que je voulais tenter ça maintenant. Là, ça y est, tu m'as lancé des. Attendez, avant de parler du PWI, comme ça on fait un peu le tour de. Vas-y, pour les SmackDown, on s'en bat les couilles. C'est pas SmackDown. NXT, c'est vrai que c'est une championne. Je regarde pas NXT, donc voilà. Il y a eu de bons matchs à NXT. J'en ai rien à foutre de ça. Je vais vous parler de. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que contrer une corde à linge avec un Spanish Fly, c'est du catch? C'est beau en tout cas. C'est très très beau. T'as vu un débat sur Twitter là? C'est ça? Non, selon certains journalistes, faire des Canadian Destroyers, c'est pas du catch. Peut-être que faire ça, c'est pas du catch. Oui, les gars, il vient en live, tu vois. Il se permet de venir en vocal, les gars. Et il vient baiser tout le monde pour nous foutre dans la merde. Voilà, je vous le dis. Mais donc bienveillance. C'est avec bienveillance, Coca, on t'embrasse. Après, Osprey le faisait souvent, ça. Donc, Mathias, ton sujet Mon sujet, Becky Lynch, en plus, elle a pas fait de l'Ariat, hein. Ouais, effectivement, moi ça je cherchais le rapport, j'ai vu le match, j'ai pas vu ça là. Non mais c'est le match que j'ai vu, désolé. Oui, non mais en plus j'ai vu la vidéo se passer sur Twitter, elle est très belle la prise entre Tara Bate et non, c'est qui? Non, Dragunov et Whitley. Bref, il y a eu des critiques sur ça? Non, on s'en fout. Le match était la prise était belle en tout cas. Becky Lynch, je vais quand même dire quelque chose, c'est pas facile d'être fan de NXT en 2023, je trouve. Pourquoi? J'aurais aimé ne pas être fan hein, quand même. Enfin, non, du coup. Pourquoi? Parce que je le suis pas. Bref. Parce que tu l'es pas, ouais. Oui, je sais pas, donc ça marche pas la phrase. Bref. Pourquoi? Parce que là, moi, je suis pas NXT actuellement, mais là, tu regardes ton show, t'adores t'as des nouvelles stars et tout, t'adores, ça évolue et tout, t'as des storylines. Et là, du jour au lendemain, t'as un mec ou une meuf du main roster en l'occurrence qui arrive et qui gagne le titre suprême chez les femmes. Déjà, il y a Dominique qui a pris le titre nord-américain, tu vois. Et là, encore une catcheuse, cette fois, du main roster qui prend le titre NXT. C'est vrai que tu es fan,
qui est quand même Mysterio, quoi. dégoûté. C'est pas Dominique Mysterio, c'est quelqu'un déjà qui est très bien établi dans le main roster. C'est pas un Ziggler ou c'est pas un Mysterio ou un Dominique Mysterio, non. Là, Ziggler, ça me dérange encore moins que Becky Lynch, pour le coup. Non, je dis pas le contraire, justement, moi non plus. Mais là, Becky Lynch, est-ce qu'elle a vraiment besoin de prendre le titre NXT, quoi? Après, voilà, c'est pour être. C'est aussi. Évidemment, c'est pour les audiences, pour évidemment. Mettre en avant NXT et tout ça, évidemment. Après, c'est aussi beau qu'elle soit de championne Grand Slam également, tu vois. Oui, c'est tout ça mis ensemble. Après, oui, c'est surtout une question d'audience. Par contre, vraiment, alors j'ai pas vu le match en entier, mais j'ai vu des extraits sur Twitter et vraiment, Tiffany Stratton, elle a pas l'air d'être mauvaise, vraiment. Je tiens à le dire. Sinon, elle serait pas championne. Sinon. Non, mais, alors, j'ai déjà vu Mandy Rose championne, donc. Et bientôt Nia Jax également. On l'a dit 20 fois que c'est pas la Mandy Rose. Oui, non, mais centaines de fois. Non, mais le ring est quand même catastrophique. Le personnage, évidemment, a été évolué. Le règne de... C'était pas catastrophique. Arrête de dire des sottises. Oui. Mais non, mais je suis désolé, mais chacun de ces matchs, ça livrait la marchandise. Ouais. À chaque fois, on était surpris. Même si ça faisait des matchs en show spécial de NXT. Mandy Rose a fait de meilleurs matchs durant son règne que Rhea Ripley. Ben oui. Ben le pire, c'est que c'est vrai. Juste comme ça. C'est vrai. Juste comme ça. Mathias, est-ce que tu peux nous donner 2 matchs de Mandy Rose de la championne NXT, s'il te plaît? Bah ouais, mec. Contre Roxanne Perez. Wow. Impressionnant. Au moins, il sait c'est qui l'a détrôné. Oui. Et le deuxième? Et Alba Fair. Oh, man. Oui, hein. Ben non, pourquoi je me rappelle pas, à ton avis? Pourquoi? Parce que c'était de la merde! Non, parce que tu regardes pas point. Ben nomme-nous des adversaires de Tiffany Stratton vu que tu l'adores. Vas-y. Ouais. Et ben Becky Lynch. Ben c'est ça. Merci, bonsoir. Non, sujet clos. Bon. Merci, bonsoir. Non, mais je regarde pas NXT. Non! Non, mais moi, je trouve que quand même que la défaite a fait mal à Tiffany Stratton, mais son règne est encore jeune. Okay? Puis moi qui suis NXT chaque semaine, je trouve quand même que ça fait mal un peu à la division, mais je comprends le tout le tralala, Becky Lynch, audience, ben, je comprends ça aussi, mais vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec Tiffany Stratton après ça, parce que la fille était au sommet. Et si elle allait dans le main roster? Ben oui, mais... C'est tôt, hein, quand même. Ouais, c'est vraiment tôt parce que tout est frais pour elle. Je veux dire, elle vient de commencer puis elle a directement gagné le titre. Parce qu'on l'a vraiment pas mal vu dans le main roster en tant que championne NXT dans la foule. Ouais, c'était pour créer cette rivalité-là. Oui, non, mais d'accord, mais c'est un nom qui, du coup, enfin, un visage en tout cas que des gens peuvent reconnaître aujourd'hui. Et le public de main roster. Et Becky Lynch, vous pensez avoir resté championne d'un temps ou pas? Parce que c'est vrai, dans le main roster, pour le coup, enfin, il y a rien. Non, mais c'est nos merci. C'est le 30. Ouais, voilà, il suit pas NXT. Voilà, ça, c'est son problème. Ouais, c'est fin septembre. Oui. Ouais, c'est le 30. Donc, non, mais elle va pas perdre là. Moi, je pense qu'elle va le garder pour un bon bout de temps. Ouais, je pense qu'ils vont faire une mais elle va pas non plus rester championne jusqu'à WrestleMania, je pense. Non, mais pour un bon bout de temps, tu sais, je veux dire, mais pour l'instant, c'est évident, mais Zoe Stark est occupée avec Shayna Baszler, fait que c'est réglé, puis besoin d'avoir Becky Lynch dans le décor, puis Trish Stratus aussi, c'est réglé, fait que c'est pas compliqué, là. C'est vrai que, moi, ce que j'aime bien avec la nouvelle direction de WWE, c'est que ils communiquent entre NXT et le main roster, au moins. Ah oui. Il y a quelqu'un qui... on sait pas trop quoi faire avec elle dans le main roster, il y a pas trop de projets. Boum, on le dit à NXT fait quelque chose, tu vois. Ah, tu le dis à Shawn Michaels, c'est sûr. Michaels, il aime bien. C'est sûr, mais est-ce que NXT sert à ça? Non. Non, mais les audiences à la télé... Je comprends, mais NXT n'est pas le show des bouches-trous du main roster. Il est où Mustafa Ali? Non, ça c'est le main event, ça, non? Non, mais il est là. Mustafa Ali, t'as Dana Brooke, t'as Baron Corbin? Baron Corbin est encore là, il fait quoi? Il va affronter Braun Baker à No Mercy. En fait, il donne vraiment des poids lourds. Il y a même Butch qui est là parce qu'il est dans le tournoi Butch? Heritage Cup. Il y a Akira Tozawa aussi qui est là présentement. Je veux dire, présentement, à chaque semaine, tu regardes NXT, c'est pas compliqué, ben il y a plus de catcheurs du roster principal que NXT. C'est ça chaque semaine. En fait, c'est pour ça que je dis, Après, je comprends WWE, mais d'un point de vue de fan, si t'es fan de NXT,
Même si t'es catcheur à NXT, au final, tu te dis, oh, ok, c'est bien, une récompense. Encore si, en tant que catcheur, je pense, genre Tiffany Stratton, je pense qu'elle a dû kiffer affronter Becky Lynch pour le coup. En tant que catcheur, ça doit être un kiff. Oui, la personne qui prend la place, oui, c'est. Tu vois ce que je veux dire? T'as des mecs, ils ont la vingtaine, c'est leur passion, ils se cassent le cul tous les jours, aller au Performance Center, à faire des entraînements et tout ça pour avoir leur chance. Et tu vois des Baron Corbin champions, avoir un match pour le titre de champion, Becky Lynch championne, tu te dis, bah, ok, ça sert à quoi que je continue aussi, tu vois. Ça, ben, ça crée une attente supplémentaire. Tu sais, je veux dire, ben, il y a des gens qui sont là déjà depuis des années, puis là, il faut qu'ils attendent encore plus avant d'avoir un match à la télé. Mais bon. Après, voilà, c'est diffusé à la télé aussi. Enfin, genre, ça fait genre quand même 600, 700 000 téléspectateurs. C'est pas non plus le show le moins regardé du monde, quoi. Je dis pas le contraire. Hein. Ben ouais, non, mais ça a toujours été ça. Même quand il y avait juste des catcheurs de NXT. Ouais, je sais pas. Faudrait voir cette semaine hein, combien ils font. Ben, sûrement plus. Je veux dire, le match a été teasé pendant Raw avec la signature de contrat. Ouais, c'est vraiment, ça a vraiment bien été mis en avant. Ouais, fait que c'est sûr que ça lui sert des bons chiffres. Mais c'est ouais, comme le décrit, c'est vrai que ça fait parler de NXT. Et comme Nia Jax, le retour de Nia Jax, juste pour mettre un petit argument de positif, ça fait parler au moins. Et là, NXT, ça fait aussi parler. C'est vrai que c'est. Si c'était quelqu'un d'autre que Becky Lynch qui avait remporté le titre, on n'en aurait pas parlé. Par exemple. Bref. Vous voulez parler du PW 500, ça, depuis tout à l'heure, là? C'est donc ça. Jurta, ben, c'est le moment de manifester ton intérêt. Il s'en bat les couilles, là. Il nous a juste mute. Il est en train de faire des restes en PW 500, lui tout seul. Hein. Ouais, là, il a déjà fait le top 500. Alors, donc, c'est le classement annuel que vous connaissez évidemment qui classe les 500 meilleurs catcheurs dans le monde sur plusieurs critères. Très kayfabe, en mode qui est celui qui a gagné le plus de titres, des tournois, etc. par rapport à la compagnie prestigieuse de laquelle il est. Victoire, défaite. Rivalité. Ce qu'il apporte au catch et tout. Ah, mais t'as vraiment tous les critères sous les yeux là? Oui, bien sûr. Ah, d'accord, parce que je croyais que tu les sortais comme ça, mais. Non, les capacités in-ring aussi qui sont très très importantes. Tu vois. C'est pas le premier venu qui va. Pourquoi Roman Reigns ne regagnera pas? Qui, à votre avis, sera premier cette année? Donc, sachant que ça compte de juillet à juillet, je crois. Juillet 2022 à juillet 2023. Mais non. Mais non, la compagnie, ça compte, on a dit. Putain. mais non, mais ça, il faut être réaliste 2 minutes, là. Je veux dire. C'est comme si je nommerais mon catcheur préféré, je serais comme Brock Lesnar, Natalia. Mais non, mais faut être réaliste 2 minutes, là. Gunther, il sera pas premier. Mais dans le top 5, je pense. Top 10. Ouais, facile. Je pense qu'il sera MJF, il sera dans le top 3, c'est sûr et certain. Il sera dans le top 3. Moi, je le mettrais pas premier MJF parce que il a pas fait énormément de combats, tu vois. Ben moi, tu sais, moi, je limite un doute, mais qu'il le mettrait premier. Ben c'est vrai qu'MJF, en vrai, parce que c'est possible. Il a quand même... un peu. Est-ce qu'il a pas plus catché que Roman Reigns, MJF? Peut-être. Ben, ouais, faut vérifier. Bien sûr. Oui, après, c'est de juillet. Celui-là, il a beaucoup catché cet été, mais. Fais voir. Il a eu. Les 3 matchs, il faut les enlever là. Et du coup, là. Ah oui, non, mais il a catché. Il a eu. Juillet. Ouais, 15 matchs, quoi. Mais la plupart sont quand même des matchs incroyables. C'est vrai que c'est juillet à juillet, que peut-être, vu que ça n'inclut pas All-In, que peut-être MJF pourrait être deuxième à cause de ça. Oui, c'est vrai que si ça inclut All-In, je pense. C'est vrai que All-In n'est pas inclus. Donc déjà, c'est pour ça qu'Ospreay, déjà, il sera pas dedans. Pas dans le top 5. Enfin, pas dans le top 3. Mais c'est vrai que premier qui... Faut quelqu'un en fait qui a été là, t'as Seth Rollins qui peut avoir cette place parce que quand même il est devenu champion World Heavyweight. Donc ça peut jouer. Ah non, mais c'est ce genre de truc sur lequel se base le PWI, tu vois. Premier champion World Heavyweight depuis que c'est revenu. T'as Gunther qui a beaucoup catché, mais ça reste un titre secondaire. Ah, Gunther, moi je le mettrais 2 ou 3e, tu vois. Mais facile, que ce soit en termes de rivalité
La rivalité était très très bonne. Les matchs, les in-ring, rien à dire. Le titre, il a redonné le prestige au titre. Donc, si jamais il a les cojones, tu vois, Dave Meltzer, il mettrait Gunther premier, tu vois. Ça redonnerait du prestige au titre intercontinental, tu vois. En gros, Gunther, à lui, pas tout seul, mais avec sa rivalité, ses adversaires, tout ça, il a redonné du prestige à cette ceinture. En tout cas, moi, perso, celui qui se détache sans être champion du monde, pour moi, Gunther, je le mettrais facile numéro 1. Tu vois, si jamais il met un critère de côté, parce que c'est pas qu'un seul critère qui entre en jeu, c'est plusieurs. Donc, s'il met le fait qu'il n'est pas champion du monde un peu de côté et qu'il le met premier, moi, ça me dérange pas. Mais c'est quand même impossible, quoi. Sachant en plus qu'ils peuvent pas mettre Kenny Omega parce que il a raté quand même une belle partie. Ouais, il a raté une belle partie. Après, il faut un minimum avoir fait un minimum de matchs. Je pense qu'il a dû les faire pour être dans le classement. Il sera dans le classement, mais il sera pas dans le top 10. C'est pas possible. Bon, c'est vrai qu'on cite 15 gars dans le top 3. Moi, je pense on va chacun faire notre top 3 et voir qui va gagner. J'ouvre bloc-notes. C'est quand qui sort le PWI demande Firefly, c'est la semaine prochaine? C'est demain, je crois. Demain? 14. On a chacun donné une information différente, quoi. Logiquement, c'est le 14. 14 à midi. Ok. Midi américaine. FR ah, ok. Américaine. Normalement. Donc demain, suspense. Alors, mon petit bloc-notes est ouvert. Antoine, Jugurtha, Buiz, et le meilleur pour la fin. Et coucher certainement le top 1, bah évidemment. Évidemment, d'ailleurs, je vais le mettre top 1. Mais c'est qui le top 1 de l'année passée? Est-ce qu'il peut me rafraîchir? Attends. L'année passée, Roman Reigns. Ah, bah je voulais deviner, mais c'est cool. Si je devinais avec Jugurtha. Ah ouais, non, mais en plus, je lui ai dit, attends, tu vois, non, ça balance. Donc après, ça fait Kenny Omega, Roman Reigns. C'est là où vous voyez que le. Et 2020, c'était qui? 2020, c'était. C'est pas Moxley? Ah, ça me dit quelque chose, ça. Tu cherches ou je cherche? Vas-y. John Moxley. Et vous, dans le chat, vous cherchez? Ou... Adam Cole, deuxième. Ah ouais, le vas-y qui m'a lâché, là, c'était quelque chose. Hein. Et 2019, juste pour voir Seth Rollins. Ok, donc ça fait... ça fait Seth Rollins, Moxley... Moxley, ouais. Omega, Roman Reigns. Roman Reigns. Je sais pas qu'Omega il a fait. Ouais, c'est bizarre, bizarre. Bref, c'est là où on voit que c'est des gros noms, tu vois. Enfin, c'est pour ça que Gunther, pour moi, c'est compliqué. Gunther, top 10 peut-être. Ouais. Top 1. Ce serait magnifique. Alors, moi, je pense qu'il sera dans le top 5, tu vois, Gunther. Ouais, je pense. Mais là, on fait le top 3. En termes les catcheuses, on cite que des catcheurs, des catcheuses qui ont évidemment percé. Il y a J-Mater, faut pas oublier. Bon, elle est pas top 1 évidemment. Il y a Becky Lynch. C'est bizarre, je saurais même pas te dire ce qui s'est passé en août 2022. Ça fait tellement longtemps. En fait, c'est bizarre leur truc, ils devraient faire année par année. Alors c'est bizarre de faire juillet à juillet. Ouais. Rare Replay, ouais, mais regarde, parce qu'il faut pas oublier, là évidemment, oui, cette année, Rare Replay, d'accord. Mais là, en août 2022, faisait quoi Rare Replay? Rien. Comme là. Oui, attends, mais vraiment, Rare Replay en 2000. Attends. De toute façon, le top 3, c'est. Enfin, t'as Bianca, Asuka. Ouais. Peut-être même pas Becky Lynch, pas trop. Après, ça va être de la Stardom, Julia, Kerry. Il y a Jim Mater aussi, hein. Les Morgan. Ouais. Avec les Morgan, non. Je crois qu'il était déjà dans. Il s'est blessé depuis quand? Ah, mais elle s'est blessée en février, non? Mars? Ça va, tu vois. Elle sera pas au top 1, mais elle sera bien classée, je pense. Yo Sky. Oh,
les gars, c'est compliqué là, le top 3 en vrai. Chez les femmes, c'est beaucoup plus compliqué que chez Les femmes, hommes. c'est vrai qu'il n'y a pas. Moi, je pense qu'il y a quand même Becky Lynch qui sera quand même très bien classée parce qu'elle a quand même été active. Genre de août 2000. Ah, elle s'était absentée, elle était revenue après, juste avant Survivor Series. Mais. Attends, quand vous dites merci Wizbots, il te répond de rien? C'est quoi cette dinguerie que je découvre en 2023? Une mise à jour. 4 ans qu'on stream et je savais pas ça là, vraiment? C'est la mise à jour. Ah, c'est nous? Le fameux 2 mètres. Ouais. Et putain. Bon bah les mecs, si vous avez pas d'amis, écoutez, vous pouvez parler à un bot. Mais du coup, Du coup, quoi? Là, Ouais, il veut pas te répondre là, je crois, Wizbot. Ouf, ça fait mal! Ça fait mal! Ça fait mal! Bon, ben, j'ai pas d'avis. Ah bah après, il répond pas à tout, quoi. Attends, mais putain de merde. Oh, ça serait incroyable d'avoir un bot dans le... Genre un IA. Genre un chat GPT dans le chat. tu veux pas Insane. arrêter avec tes idées, s'il te plaît? Ouais, c'est Non, mais ça serait insane. Ah ouais, t'inquiète. Mais pourquoi qu'on se fait Quand double que raid? Roman Reigns veut faire le titre en arbitre. Ouais, ça doit être ça. Bon, bref, ferme-la. Alors, moi, je vous dis mon top 3, ce sera Gunter. Cody Rhodes, on a oublié, mais attendez, les gars. Salut, Mickaël. C'est vraiment un oubli. Wrestling, et merci pour le raid. Yeah. Avec 150 personnes, merci à toi. Pour moi, Pardon. ça fera 150 personnes qui s'y racontent. Pour moi, ça Il y a fera... Gardez le visiblement- kayfabe en vie. Gardez le kayfabe en vie. Je pense Il qu'il y y a a un bug sur 150 l'écran. personnes. Salut à toi, mec. Bah écoutez, les gars, je vais me mentir à moi-même. Je vais dire Roman Reigns, Cody Rhodes, Gunter en premier. Roman Reigns. Ouais, le full WWE, toi. C'est- mais ça peut évoluer 3 secondes. C'est les seuls shows qui regardent, il faut Ouais, y donner. ça se voit vraiment, quoi. Mais non, je vais placer MJF, mais laisse-moi réfléchir. Tu sais, je veux dire, il était à 2 doigts de mettre 3 catchers de SmackDown, limite. Cody, il est out 6 mois. Ah, c'est vrai, j'ai oublié son absence. Oh. Bah, j'ai même MJF Ouais, mais- deuxième, du coup. Ah, c'est vrai, j'ai oublié qu'il était absent pendant 6 mois. Ok, bah pour l'instant, c'est ça, mais ça peut évoluer par rapport à ce que vous dites, les gars. Je vous le dis. Alors, Antoine. Non, mais moi, c'est. Oh, il va mettre Natalia, Kevin Owens, Sami Zayn. Allez, hop. Ah non, mais non, j'ai dit des choix sérieux, mais tantôt, moi, j'ai critiqué Biggs pour donner C'est ses vrai. catcheurs préférés. Fait que je vais pas faire ça. Mais donc, je vais y aller avec Roman Reigns. Oui, l'autre, c'est pas mon catcheur préféré. En tout cas, c'est pas ça que je vois sur Discord. Roman Reigns, J'avoue. MJF et Seth Rollins. Seth Rollins, c'est vrai que j'avais cité tout à l'heure. Donc Seth Rollins en Allez, 1, bah, tu on dis. va changer son top 3. Non, Roman Reigns, MJF, Seth Rollins. Non, mais on Quel commence est par le ton top ordre 1. Mais moi, c'est mon Non, mais- top 3, Roman Reigns. Putain de merde. Mais merde, mais c'est qui le con qui Et tu commence fais par le 3, 2, 1, troisième quand il fait une liste? pas 1, 2, 3. Ok, sondage. Putain de merde. Jugurta, s'il te plaît, tranche. Tranche. Antoine a toujours raison. Oui, Merci. oui, c'est ça. Merci, Corpo aussi. Oui, ça doit être ça. Logan Paul, top 10, j'espère. Et calmos, attends, il a pas fait non plus tant de matchs que ça. Ok, donc ok, d'accord, Jugurta. Pas de femmes pour l'instant, hein. Le classement très misogyne. Mais non, mais c'est le PW mais- 500. Elles ont un On classement fait les déjà. deux, fait les deux. Oh, mais pourquoi on a parlé des femmes alors que c'est Mais vrai non, que mais c'est que les toi. hommes? C'est toi, je sais pas pourquoi tu as parlé de ça. Mais pourquoi vous m'avez répondu? En fait, je Mais non, mais je crois- pensais que tu voulais parler aussi du PWC. Mais non, je C'est ça, suis les juste femmes, con, c'est ça. en fait. Dave Meltzer, il rajoute des femmes qui ont pris part à des matchs Oui, intergender. oui, mais C'est du pour ça que coup. quelquefois, elles font partie du classement masculin. C'est pour ça. Merci de vouloir Vous enverrez sans me doute défendre, mais place c'est pas- 150. Ouais, Hein t'inquiète. Allez, ton Mais sinon, classement. c'est le PWI 200, c'est ça. Il rajoute 50 personnes à chaque fois. Vas-y, Jugurta. Allez, je vais dire Gunther en numéro 1. Voilà. Mais commence par le top 3, merde. Mais non, mais c'est toi qui est bizarre. Tout le monde l'a dit dans le chat aussi. Là. Mais Gunther, c'est notre avis. Ok, Mais Gunther. Gunther 1. En 2, on va mettre Ok. Roman Reigns.
Et du coup, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut hacker son PC pour changer ça? Y a-tu un professionnel dans le chat? Et en 3, c'est que le top 3 qu'on fait. Hein, ah, top 5. Je suis content de nous sortir une liste de 500. Ah ouais, non, là, j'allais nous sortir tous les noms là. Je suis à bout. Alors là, c'est la liste des 500. Hein. Allez, en 3, on met. Ouais, c'est vrai que si j'allais partir de la NWA là, le pauvre. Allez, je mets MJF en 3, allez. Je voulais mettre Orange Cassidy en 1, mais au final, c'est Gunther, tu vois. Ah oui, et puis du coup, il est même pas dans le top 3, quoi. Non, c'est Gunther, Roman Reigns, MJF. Ok, Biggs. Non, c'est mais Romeo Alando. Du coup, c'est en partant du 1 ou du 3? 3. 1 si tu veux me faire chier, 3 si tu veux être gentil. Pour moi, en premier, MJF. Ok. Après, moi, je persiste à dire Will Ospreay, il serait dans le top 3. Ok. Et après, j'hésite entre Rollins et Gunther en vrai. Parce que derrière, t'as Cassidy, mais il a fait beaucoup de défenses de titre en rivalité, quoi. Donc, je ne le mettrai pas dedans. Mais. C'est vrai que Cassidy, quand même, il a eu un gros règne. Hein. J'aime comment Jugurta il troll pour Cassidy, puis après t'as Biggs qui est comme Ah non, vraiment, non, c'est vrai que j'y ai pensé. Moi, j'y ai pensé à Cassidy. Il a fait une année de fou. Donc non. Pour moi, Cassidy, il a sa place dans le top 10 pour moi. Le chat, là, vous mettrez qui d'autre, vous, dans le top 3, là, pas autre que les noms qu'on a mis. C'est vrai que les noms là qu'on met reviennent un peu. Est-ce que vous avez d'autres noms? Sérieux, ça n'a aucun sens cette illégiste. Non, mais je pense que Mathias fait ça parce que comme ça, il sait que Gunther sera jamais premier. Mais fait qu'il va dire regardez, j'ai mis Roman Reigns premier, j'avais raison, les amis. C'est ça qu'il fait ça. Quand tu vas regarder le P2 500, est-ce que tu vas regarder le top 1, top 2, top 3? Non, tu fais top 3, top 2, top 1. Ah, personne fait ça sur la couverture, c'est le top 1, donc par défaut, t'as pas le choix de voir, si tu regardes, si tu le regardes en entier, tu vas du 500e au premier. Non. Non, la première page, non, la première page, c'est le premier. Ouais, t'as le premier. Mais tu regardes la fin en premier. Ben non, mais ça, c'est parce que t'es illogique, encore une fois. Des boutiques, on trouve un livre et tu lis à la fin. Tu ouvres à la fin le livre. Bien sûr, comme ça, je dis que je l'ai terminé, et puis voilà. C'est pas un manga. Oh. Orange Cassidy, Rollins, du coup, on l'a mis. Akira Tozawa, merci pour le troll. Punk, en fait, c'est pareil qu'Omega, il est absent, tu vois. Punk, c'est l'année dernière qu'il était. Puis il n'a pas derrière fait fabuleux à part la rivalité avec. Ouais, depuis son retour même. Il a arrêté avec MJF, c'est avant même. Donc. Ricochet. Ah, LA. Ouais, non, mais LA Knight, non, on peut pas le mettre dans le top 3, mais il sera classé dans le top 15, je pense. Bryan Danielson, c'est vrai? Mais pas dans le top 3. Ouais, il sera dans le top 10, je pense, Danielson. On met tout le monde dans le top 10, il n'y a pas assez de place. Hein. C'est quelque chose. Non, Danielson, il y sera, ouais. Qui commence pour savoir qui est 500? Alors, généralement, du 500e aussi, au 300e, c'est que des noms qu'on ne connaît pas, généralement. Il n'y a que Jug qui les connaît. Ouais, il n'y a que Jugurta qui peut vous faire tout un truc sur les noms. Mais vraiment, je suis surpris qu'il ne dise pas Will Ospreay. Il a fait une année de malade mental. Il a été de partout. Mais non, mais Will Ospreay, c'est la compagnie qui le trahit. Ça, son problème. Il va dans une grosse compagnie. Frère, on parle d'un truc de Dave Meltzer et vous dites que New Japan, ça va pas marcher. Je te dis, il y a combien de catcheurs New Japan qui sont dans le top 10 chaque année ou pas? Non, mais même aussi à la New Japan, il n'a pas gagné 8 titres cette année. Là. Je veux dire, il faut. Ah, mais il sera bien classé, mais pas dans le top 3, je pense. Genre top 5, top 4. Ouais, il était champion du monde, il a perdu le titre en janvier, là. Après, moi, je connais pas Skyler aussi, c'est pour ça que, vu que je regarde pas ce qu'il fait. Des États-Unis, pardon. Il le récupère. Ouais, c'est. Ouais, Okada était deuxième l'année dernière, effectivement. Et est-ce que l'année de Will Ospreay est meilleure que celle d'Okada l'année dernière? Oui, largement.
Cette année. Largement. Ok, bah je sais pas. Pour moi, en tout cas, oui. Et Parce que là, attends, est-ce qu'il y a moyen de vous montrer les classements des années précédentes, le chat? Pour qu'on puisse un peu je voir. retrouve l'article. Ouais, j'ai. Ok, alors attendez. Non, ça arrive dans quelques instants. Ok, donc. On zoome un peu. Bam. Ok, donc ça. 2022. Donc, Okada est le seul catcheur de New Japan à être dans le top 10. Non, c'est que du AEW, WWE. Et là, En du coup, il plus, y a ces les dernières Kingo. années, c'est compliqué de prendre sur Ouais, ces bien sûr. dernières années parce que tu n'avais pas de public à la New Japan. T'avais rien. C'était ces 2 dernières années, c'était plus compliqué de performer à la New Japan. Will Ospreay était 27ème l'année dernière, là. Je suis surpris que Jules ne mette pas, tu vois. Vraiment. Ah, je veux Déçu pas, de sa part. il a tourné le dos à la New Japan, je pense. Ouais, ça y est, ça va souvent. Et là, 2021, voyons voir. Avec Kota Ibushi. Will Ospreay qui était 7ème en 2021. Voilà, puis vous parlez trop mal de l'esprit, les défauts. Et top 3, c'est Mais censé être genre le C'est bah, meilleur Will du Ospreay, meilleur, quoi. Bah, je sais que t'as jamais regardé un match de Will Ospreay, jamais rien. Mais là, vu. on parle pas que du ring, en fait. C'est pas le seul critère. Mais de tout, des rivalités, de tout. Et Il a été de partout, dans n'importe quelle fête. Il a fait Impact, il n'y a que la WWE qui n'a pas fait cette année. De toute façon, Il a mais fait de la toute façon, mais Rift aussi. de toute façon, suspense demain. Hein, je veux Ah, mais dire, c'est vrai qu'il y a Forbidden Door qui compte. Bien sûr. Ah, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est le seul match de la W, quoi. Avec Kenny Omega. Pour une fois. Ah, c'est vrai que là, j'avais oublié le match à Forbidden Door qui comptait. Aussi, Bien sûr. Wrestle Kingdom aussi. Compte. Donc, non, vous parlez trop mal de Will Ospreay. Moi, je te dis, il sera 4ème. Je te le dis. Ouais, 4ème ou Bah, si 5ème. c'est toi qui le dis alors. J'ai une vision. Tu verras demain, tu verras. Tu m'enverras un père en mode oh, t'avais raison. Oui. T'inquiète, t'as la même vision que, que pour Moxley au Rumble. Bah, ça, c'est juste que tu l'avais pas vu. Hein. KO. Au cas où. De toute façon, petit jeu là qui est le top 3 de 2010. 2010. John Cena. Bah, laisse-moi les voir. Oh my god. Ok, John Cena, 2ème. Randy Orton. 4ème. Batista. 6ème. Triple H. 11ème. Tabarnak. CM Punk peut-être. Ouais, 3ème. Ok, le top 1. Qui a fait top 1? C'est pas le Miz. Tiens, t'as vu. Non, posez des questions, c'est bon. Ah. C'est le Miz. Ouais, s'ils avaient mis le mise top 1, j'aurais arrêté. Le Miz 12ème. Ah ben, c'est un catcher de WWE. À l'heure actuelle, oui. En 2010, je pense que. À l'époque, non. AJ Ah, Styles. Sheamus. AJ Styles, oui. Je suis content, t'es une honte totale. Il pense pas AJ Styles alors qu'il doit l'avoir derrière lui, quoi, le truc. C'était AJ Styles qui est numéro 1. Oui, 2010, ouais. Ah ouais. C'est beau, c'est beau. Là, quand tu vois le classement, putain, je vois quelque chose dans le classement qu'on ne risque pas de voir cette année. Hein. Kurt Angle, il est pas loin alors, Kurt Angle. Euh... Normalement, il est pas loin. Il est 9ème. Il avait été champion par Et équipe. ce qui est assez fou, Nakamura est 7ème. Hein. Je pense qu'il était En encore 2010, c'était pas la même chose. à la New Japan, ouais. C'était le taulier à la New Japan. D'ailleurs, on a vu à Rob cette semaine qui est toujours pas capable de faire une phrase complète en anglais. Pourtant, il prend des cours. Hein. Je sais pas quel cours qu'il prend, mais payez pas ce prof-là. Hein. Je crois que c'est pas l'anglais qui l'apprend. Hein. Non, mais sérieux, ça n'a aucun sens. Ah, il devrait rester aux promos vidéo qu'ils font, tu vois, avec les sous-titres. Lui, il parle japonais. Vidéo sous-titres et voilà. Qu'est-ce que c'est bien ces classements quand même pour voir des noms On comme ça. devrait tout arrêter avec lui. T'aimes pas Nakamura? Non, Ah, je trouve que j'adorais avant. Mais ces dernières années, je peux plus. Trop surcoté. C'est bon. Oh putain, mais le Miz était premier en 2011. Bah oui, il a déjà été premier. Ah, c'est pour ça que... Oh, il y a Alberto Dello 6ème, mec. Alberto Ah, tu l'as pas tenu.
Est-ce qu'on ne regarderait pas un peu le programme de la AEW de cette nuit? Est-ce qu'il est sur Twitter? Oui. Merci, je l'ai pas. Qui a fait ça? Au secours. Bux, tu sais que quand tu le fais, il y a ton micro qui est en vert, espèce de con. Au secours. Non mais... Espèce d'abruti, Non, mais- tout à l'heure j'ai bien fait, tu avais remarqué que C'est parce c'était que moi. j'avais pas de Discord à côté de moi, tu vois. Pourquoi c'est triplement plus fort que sa voix aussi? Moi, c'est ça qui. Et tu peux le baisser en fait. Hein. C'est à toi de le baisser et de le monter. Je vais le mettre à 0 dans 3 secondes, je pense. Honnêtement. Les effets sonores, là. Oui. Ok. Ah, mais c'est Euh, lourd que ce soit plus élevé que la voix, ça, par contre. Mais ça, c'est parce qu'il a un micro de merde, quoi. Mais ça, c'est un autre problème. Vas-y, finis le live, t'inquiète, on va s'expliquer après. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Alors, le tournoi pour chercher le titre mondial pour Grand Slam qui se vend très très mal en termes de billets, on le rappelle. Roderick Strong contre Samoa Joe. Ça se vend mal? Bah, 6 000 ben, sur 20, ça- effectivement, c'est un Ouais. peu compliqué. Sur 20, calme-toi, c'est 12. Oui, 12 à l'heure 12. actuelle, quoi, mais ils ont fait 20 000. Ils ont déjà fait 20 Ouais, 000, s'ils quoi. font 15, ils vont Ah bah, monter t'as à pas Kenny 15, Omega, 15-16. Brian Danielson pour moins de billets. Bah, et pour l'instant, c'est quoi les matchs annoncés? Ben, Ok. c'est MJF contre le gagnant du, Ah oui, bah en du plus, tournoi. en plus, s'ils font ça, qu'on Samoa doit Joe attendre pour et savoir le Cesaro match. Kingston. Il y a Sarah Yair, Exact. qui va affronter la gagnante du 4-way match que vous voyez là, ici sur l'écran, entre Britt Baker et Karu Shida dans la Rose ou Tony Storm. Puis il y a Chris Jericho qui va affronter Sami Guevara. Et t'as aussi Cesaro contre, Claudio Castagnoli contre Nick Kingston pour les titres ROH. Et Oh, qui c'est gagne pour le compliqué. titre de la. En fait, Ouais. Tony Khan, je peux émettre une critique ou pas? Vas-y. Tony Khan, il doit arrêter avec les traditions et juste faire ce qui est le mieux. Genre, le gars, il nous Ok, claque best 2 for pay-per-view business, c'est de suite juste parce qu'il y a la tradition du All Out premier week-end de septembre. Là, il y a la tradition de Grand Slam qui, fin septembre, on le fait. Ce qui fait que, du coup, tout est beaucoup trop serré, en fait. Il y a Wrestle Dream aussi qui arrivera. Ouais, ça, c'est un pay-per-view. Ouais. Ça, c'est parce qu'ils veulent faire Après. plus de pay-per-view, mais ça, c'est pas dérangeant. Mais il y a juste Après, là... on t'a déjà expliqué pourquoi ils ont fait All-In et All Out à une semaine d'intervalle. Bah, je viens de Je crois te qu'on va dire devoir te la... l'expliquer. Je viens de te dire la raison, donc... Non, On c'est t'a pas. dit que Ben non, mais c'était 3 c'est. jours aussi. Il y a 3 jours fériés en Europe pour All-In et 3 jours fériés aux États-Unis pour All Out. Oui, on l'explique la semaine dernière, mais Mathias, que All In, quand avait lieu All In, c'était un week-end férié au Royaume-Uni. Mais je n'ai Et jamais quand a entendu lieu- ça de ma vie, par contre. Hein. Oui, sûr, regarde la replay du Ah, Je t'ai live. pas Oui, écouté. derrière. Je t'ai pas écouté. Et ça fait pas changement. Et All Out a toujours lieu pendant le week-end férié. Oui, mais voilà, c'est ce que je dis. Et ça, c'est c'est... parce que c'est pas. Ben non, c'est pas C'est pas ça. Bref, ça reste nul à chier, quoi qu'il en soit. Mais frère, t'es là, oui, Non, ils mais sont nuls à chier pour ça. Non, mais le pire, c'est qu'on en a parlé. Parce que le pire, c'est qu'on a validé les dates des week-ends pour l'année prochaine. Ouais, ça, je me rappelle. Non. Oh. Bref, c'est juste, c'est trop... Et vous allez pas quand même me dire que c'est pas serré, qu'en un mois, tu tapes 2 gros pay-per-view Ah, je et, dis pas le et contraire. un Moi, je gros suis- dynamite, en fait. Moi, je suis contre. T'as Moi, je suis contre, pas là. le Moi, temps je de suis- construire, juste. Déjà là, même Wrestle Dream, je comprends pas pourquoi tu dis que t'es d'accord en disant que c'est un pay-per-view. C'est le même problème que All In, All Out puis Grand Slam. Je veux dire, je comprends pas Bah, pourquoi c'est tu dis c'est ah, début c'est un octobre, non? C'est quand? Pour moi, oui, ouais, ben, c'est ça. ça c'est bon. va être plus un Forbidden Door 2.0 qu'un. Ben non, ben de quoi c'est bon? Je veux dire, c'est dans 2 semaines et demie. Comme ça, 2 semaines et demie. C'est quand? Dis-moi, c'est quand? Le 1er octobre, tu viens de le dire. C'est 1er octobre? Non, j'ai dit que c'était début octobre, je sais pas quand. le 1er octobre. Mais c'est bon, le dernier pay-per-view a eu lieu le 3 septembre, c'est bon. S'il y en a un par, Bon, ben. un par mois, c'est bon. Ok, mais tu dis, mais qu'il y a trop de choses. Je veux dire, mais t'as Grand Ah, Slam mais entre attends, les deux. mais c'est quand Grand Slam? Oui, mais après, c'est un Ben, dynamite. ben, c'est c'est pas le un 20 problème. septembre. Ouais, mais après, c'est un weekly, c'est pas la même C'est pas le chose. 27? La semaine pro. Non, c'est le 20 septembre. Donc là, c'est la semaine prochaine et tu sais toujours pas qui va affronter MJF? Ah, c'est l'enfer, ça. Mais raison. c'est ce Là, c'est soir. le Mais 27. enfin, de toute façon, dans tous les cas, ce soir, t'as 2 potentielles rivalités. T'as la rivalité Strong, Cole, MJF, et t'as une rivalité Joe, MJF. Donc, dans tous les cas, son match il est déjà écrit. Les rivalités sont déjà prêtes. Oui, Billy non, mais je veux dire, il n'y a Joe pas l'affiche en quasiment fait. pareil. Genre, pour vendre ton Billy billet, tu dois avoir des Moxley, c'est affiches. pareil. Bah, que ce soit Strong ou Joe, ça change pas grand chose de t'as envie d'acheter le billet. Non, mais c'est genre,
pour le grand public, si tu veux vendre beaucoup de billets, tu dois avoir une affiche et dire aux gens qui va affronter MJF explicitement. Strong. Vendre plus de billets. Ouais, ça doit être ça, mec. Non, c'est sûr, mais la AEW, c'est toujours ça. All in, all out. Aucun match n'est annoncé. Je veux dire, je sais pas quoi dire d'autre. Ils avaient annoncé aucun match, ils ont fait 80 000 personnes. Oui, c'était le premier pay-per-view de la AEW en Europe et dans un stade. Là, c'est le 3e Grand Slam. C'est pas la même chose. Ben, même all out. Je veux dire, ben, ils ont vendu les billets avec aucune carte. Je veux dire, c'est pas avec Darby Allin contre Luchasaurus, mais qui ont vendu all out. Mais c'était dans une arène. S'il y avait combien? Il y avait genre 8000 billets vendus, non? Non, mais c'était l'arène qui sont tout le temps là, chaque année. Oui, il y avait 8000 billets vendus. C'est l'arène de Chicago à 20 000 places. Oui, mais il n'y avait pas 20 000 personnes, roi, ça je te le dis. En Angleterre. Bah non, mais peut-être que là, c'est peut-être pas le but. S'ils ont 15 000 personnes, c'était pas très bien. Non, c'est sûr, mais là, Mathias, on compare des pommes avec des pommes. On compare Arrête avec tes pommes, s'il te plaît! Avec... Non, mais on compare Grand Slam avec All Out, qui sont deux traditions, toujours dans la même ville, toujours dans la même salle. Ouais. Bon, ben voilà. Mais pourquoi vous me faites chier, là? C'est quoi votre sujet? Ben, c'est que tu dis que vu qu'il n'y a pas de match annoncé aux presses, mais qu'ils n'ont pas vendu de billets, pour All Out, ils l'ont vendu. Moi, c'est ça que je dis. All Out, ils ont vendu quasiment le même nombre de billets que pour Grand Slam. C'est quoi le souci? Donc là, tu reproches à Grand Slam de vendre autant de billets qu'un pay-per-view. Vous me faites chier. Grand Slam, tu vas pas louer une putain d'arène de 20 000 places si t'en vends 6 000. C'est pas l'objectif, en fait. Mais si, ils en vendent, je sais pas, 10 000. Non, mais c'est sûr que c'est pas ton problème. Tu peux pas dire, tu peux pas dire que c'est un flop s'ils vendent autant de places que pour un pay-per-view. Et bien sûr que si. Dans ce cas-là, tu prends une arène de pay-per-view. C'est comme les SummerSlam, les SummerSlam où t'as 90 000 places et qu'ils en vendent 40 000, c'est un flop. Pas pour la WWE évidemment parce que ça apporte de l'argent, mais c'est un flop parce qu'ils remplissent pas le stade en fait. C'est sûr que cette année c'est compliqué, mais on verra. C'est pas encore le show, on verra. Bref, vous voulez m'emmener dans la merde. Je vous vois très très bien vous deux. Ça fait vendre des billets Big Bill, ouais, certainement. Ça doit être ça. Adam Page contre Brian Cage. Voilà. Alors vas-y, ose critiquer ce match. Vas-y. Mais non, je critique pas. Hein parce que le premier match qu'ils ont eu entre les deux était incroyable. Et il y en a un qui s'était blessé, non? Non. Ben justement, le show de ce soir est dans la même salle où est-ce qu'Adam Page a fini en commotion. T'es en train de dire que il va se blesser également cette nuit? Ben, qu'ils vont peut-être en parler, oui. Ok. Don Callis. J'espère que Prince Nana va accompagner Brian Cage. Oui, c'est bon, on est à fond sur Prince Nana, lui. Je suis plus capable. C'est le MVP de la WWE. En plus, il est excellent, Prince Nana. C'est quoi la masterpiece de Don Callis? C'est qu'il veut nous dévoiler un nouveau chef-d'œuvre. Donc un nouveau catcheur peut-être pour le. Merci de m'avoir traduit le mot pour m'expliquer ce que c'était, mec. En tout cas, ça c'est. Non, mais c'est qu'il laisse la porte ouverte. Non, mais c'est qu'il laisse la porte ouverte. Est-ce que ça va être. Est-ce que le chef-d'œuvre c'est un nouveau catcheur? Est-ce que le chef-d'œuvre c'est une nouvelle peinture? Peut-être une nouvelle musique pour Takeshita, peut-être. Exact. Reste tranquille avec cette musique, elle est très bien. Donc. Ah, j'avoue, Chris Masters. Il est toujours à la NWA ou pas, lui? Non, mais la NWA signe personne, donc c'est pas grave. Ah, d'accord. Mais il fait quoi, alors? C'est lui, en plus, il voulait être au Rumble. Et il était pas là. Bref. J'avoue que Masterpiece, c'est pas ils utilisent pas ce mot pour n'importe quoi. Britt Baker, Hikaru Shida et Nyla Rose, Toni Storm, ils vont s'affronter pour déterminer l'adversaire de la championne Saraya. Ça va être une masterclass dans ce match. Vous voyez qui a gagné? Toni Storm. Ah, Toni Storm contre Saraya derrière, bien vu ça. Tu crois vraiment à Nyla Rose, toi, ou quoi, là? Impossible. Je sais pas pourquoi il est dans le match. Je veux dire, la fille, ça fait genre 6 semaines qu'on la voit. Mais je savais même pas qu'elle était encore embauchée par la W. Pour moi, elle s'était cassée en 2020, genre, elle fout quoi depuis? En 2020. Non, mais
Elle est en Je- équipe avec Madame Personnalité Mariana Shafir. Ah ouais, ça doit être pour Ah, ça c'est que vrai. je. En fait- Elle doit être dans un show sombre, elle. Genre un Non, mais comme il y rampage. a plus Dark et Elevation, ben c'est pour ça que tu as l'impression de plus du tout voir certains Ah, je catcheurs. t'assure que je regardais pas Dark non plus. Hein. Parce que Nyla Rose, elle n'est pas à la ROH, elle. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment là qu'on l'a pas vu. Elle avait pas fait un match, Antoine, ces dernières semaines. Ici, il n'y a pas longtemps, il y a Oh, quelques oui. semaines, elle avait fait un truc. Oui, mais qu'est-ce qui Oui. explique pourquoi qu'elle est dans un match avec l'aspirante? Pour moi, rien. Juste parce que c'est une catcheuse, quoi. Ouais, Au exact. Fatal Four Way. Et ça Oui, change, oui, oui. parce qu'ils peuvent pas te faire le même Fatal 4-Way qu'ils avaient fait précédemment, tu vois. Donc Uh-huh. ça change, voilà. John Moxley qui va défendre son titre fraîchement gagné contre Big B. Là. Son nom, lui, il me fait Il va se vraiment passer un tout. truc sur ce match. Après, ce sont d'anciennes championnes, il faut le noter. Les 4 ont déjà remporté le titre de championne. Nyla Rose a déjà été du championne. monde. Oui, Oui, c'était bah la première. Deuxième. Ouais, parce que la première, c'est. Rio. Rio. Et, ouais. ah, putain, j'ai Ah ouais, non, je l'aurais pas vu. dû le laisser Je l'aurais aller. pas vu, je l'aurais pas vu. Elle devient quoi, Rio? Rio, bah, là au Japon. Elle est Riba ou Rio? Et donc, John Moxley contre Big Bill qui va défendre son titre international après l'avoir gagné contre Orange Cassidy. Et peut-être qu'il va reprendre la tradition d'Orange Cassidy en la. Ah, ouais. En fait, là, Moxley va nous faire ce qu'il faisait avec le titre de champion du monde de la WWE, parce que lui, il le défendait chaque semaine. Mais là, avec le titre international, bah, Mais c'est vrai que Qu'est-ce qu'il va Cassidy faire, faisait déjà ça, Jurta. Oui. ça, il En va fait, c'est un peu reprendre le but du flambeau titre, de quoi. Cassidy. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a eu un Cassidy, beau c'était le règne, premier quand même, champion, non Cassidy. Cassidy, oui. Non, c'était. Non. Mais non, Ah, c'est pas c'était. Cassidy C'était. Qui? Mais non, mais. Attends. Mais non, C'est mais qui avant, le le premier titre avait même pas le même nom. C'était Attends, Pac. ah. Pac. Ah, c'était Pac. pas, ouais, c'est vrai. Ah, mais C'est le problème, vrai. c'est qu'il n'y avait pas eu un problème avec lui, on le voyait pas, genre? Il était blessé, il avait un problème de visa, il pouvait plus voyager. En plus, il avait défendu son titre Au Royaume-Uni, en ouais. Europe, au Royaume-Uni. Ah ouais. oui, une fois, ouais. Mm. T'as vu 2 ça? fois. 2 fois, ouais. Ah, mais c'est une fois, il l'avait montré dans un show. À la Et il va Rev se Pro. passer un truc avec Big Bill et Enfin. Moxley, Ricky Stark. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Moi. Ah, ben les deux sont en duo. Non, mais Ricky par rapport à ce Stark, qui est ça passé fait hier, longtemps. enfin samedi soir à Collision, où Ricky Stark il a failli récupérer, accepter de prendre le t-shirt du Blackpool Combat Club. Ah, non. Voir si ça tombait quelque part. Pas un petit Ricky Stark avec eux, je dis pas non. En tout cas, le show de ce soir, il promet. Hein. Tu vas le regarder en live, c'est ça? Mm. C'est ça que tu veux dire. Je pense. Je regarde ça, tu le regardes en live? Non, malheureusement. Ah, malheureusement. Après, c'est un beau show, il y a de beaux matchs et surtout, c'est des matchs qui vont mener à Grand Slam, tu vois. Donc, c'est pas mal. Joe, on le voit gagner à 100%, mais Roderick Strong, il peut créer la surprise. Là, c'est 2 catcheurs qui sont dans la storyline, que ce soit MJF ou Adam Cole, tu vois. Donc, on peut dire Pour moi, c'est Joe. qu'il brouille les Enfin, pistes, c'est tu vois. Strong qui gagne ce soir. Strong. Non, après, Ouais, c'est sûr, Strong. tout le monde va dire Joe. Après, Strong, il peut Strong qui gagne, comme ça, après, pour la semaine Après, le prochaine, pour le Kingdom, match, et le t'as Kingdom qui va apparaître et tout. Adam Cole qui va avoir le choix entre trahir MJF et aider Strong ou au contraire. Ou ne pas aider Strong et ne pas trahir MJF. Ah, d'ailleurs, en parlant de la AEW, Antoine, la AEW qui va à Montréal, tu vas y aller? Exact. La vente de billets qui est censée commencer demain. Mais la AEW qui a toujours pas annoncé le show, c'est assez ironique. Mais je pense qu'ils vont peut-être l'annoncer ce soir. Il va falloir regarder ça. Là, je vois que le P2 Insider vient de dire que qu'ils vont enregistrer Collision le mardi et faire Dynamite et Rampage Je le sais pas pourquoi mercredi. tu dis PW Insider, là, mais c'est écrit sur Catch News, ça fait 6 mois, ça a le Moi, compte. ce que j'ai dû dire. Mais oui, parce que c'est le problème, c'est qu'ils prennent la salle où est-ce qu'il y a du hockey, puis il y a du hockey samedi. Donc le show de Collision qui va être enregistré mardi pour être ensuite diffusé le samedi. Donc oui, C'est donc trop deux bien shows ça à Montréal. pour vous, ça. Ouais, Incroyable. pour la première fois, la AEW qui est au Québec, première historique, dans la même salle où est-ce qu'il y a eu Elimination Chamber cette année. Ah ouais? Ouais, c'est la même salle. Puis oui, écoute, je compte y aller aux 2 shows. Je même compte y celui du aller, mardi? Ben oui, pourquoi pas.
Très bien, très bien. Mais même si Collision, c'est bien nul à chier. Mais, Non. parenthèse. Non. T'abuses. Oh non, c'était mauvais samedi, je suis désolé, là. Je sais même pas pourquoi tu dis non, Mathias, puis tu regardes rien. Je sais même pas pourquoi t'oses dire non. Samedi dernier, j'ai pas vu, ok, d'accord, très bien. Je veux dire, Samedi, c'était un peu dégueulasse. je veux dire, Mais j'ai de l'impression, je veux dire, ben c'est que ça, je le maintiens. C'est pas compliqué. Si Dynamite est bon, Collision est nul. Si Collision est bon, Oui, Dynamite oui. est nul. C'est pas compliqué, c'est ça tout le temps. Il Donc, manque pas CM Punk. Ah, c'est peut-être pour ça. l'absence de CM Punk, effectivement. Mais ouais. Mais non, mais qui se calme avec l'absence de CM Punk, là, je veux dire, mais ça reste que, je veux dire, qu'il te présente des matchs, puis t'as l'impression de regarder Dark, là. Ouais. Je crois que CM Punk, il aimait bien réécrire les scénarios au dernier moment, tu vois, comme un certain Vincent, Puis- tu vois. Puis j'espère sincèrement qu'il y a quelqu'un qui va annoncer le show à Montréal que ce sera la spéciale Winter is Coming, parce que c'est un peu dans la même Ah, période. mais oui, c'est en décembre. Fait- Mais en plus, fait à que Montréal, donc ils vont jouer sur le fait qu'il fasse Et ouais, en toujours plus, froid. Fait que pour une fois, il va vraiment neiger. Remember. Fait que j'espère vraiment qu'ils vont changer la thématique à la dernière seconde. Comme ça ferait. Habituellement, il y a c'est tout le pas temps mal. des débuts ou des retours pendant Winter is Coming. Donc, C'est le vrai Nord en plus, ouais, le Canada. Donc, Voilà, c'est le Nord Pôle, quand même. Hein. ouais. Là, vraiment, ouais, c'est. Là, c'est incroyable. Ouais. Ah, Donc, incroyable. Antoine a spoilé que Winter is Coming sera à Montréal. Voilà. C'est quand les dates? c'est le Collision le 5 décembre, Dynamite le 6 décembre. Ok. Ouais. Et, Je crois que Winter is Coming, généralement, c'est genre le 13, vers là, tu vois. Ça dépend 2 des années. décembre, en 2020, Ouais. c'était le 2 décembre. ça dépend des années. d'accord, ok. Et 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Kenny Omega a remporté, bien sûr, Merci. le titre. Donc, voilà. 15 décembre pour 2021. Tu vois, Et- vas-y, 2022, tant qu'on y est. Voilà, 2022, c'était le 14 décembre. Ok. Et donc, Mais cette bon, année, Antoine, c'est quelle date? c'est à surveiller parce que la prévente est censée commencer demain, mais le show est pas annoncé. Donc, c'est quand même assez bizarre. Mais en tout cas, mais s'il y a des changements, mais il y aura un article sur Catch Shoes avec le code de la prévente puis tout là. Mais là, c'est vraiment C'est vrai qu'il y a bizarre. eu Sting en 2020. Ouais, aussi Sting, ouais, c'est vrai. Et celui qui met le son, Les amis. Merci. Oh, tabarnak, man. En fait, Buck, c'est comme un enfant. Si tu lui dis de pas faire le truc, Ah ouais, non mais je le Il va savais qu'il allait faire. obligatoirement Je le savais. Ah, puis parenthèse, en parlant d'enfant, tu veux-tu parler de Matt Riddle ou tu t'en calisses? Matt Riddle, c'est vrai, Matt Riddle. Quel lien avec un enfant. Ben, parce que. Voilà, lui, ça- Ouais. Moi, t'avais passé à notre idée en parlant de moi. Ben non, j'ai dit en parlant d'enfant. J'ai pas dit en parlant de Biggs, j'ai dit en Oui, non, parlant mais d'enfant. on parlait de Biggs à ce moment-là. Non. Moi, j'ai vraiment juste tiqué sur le thème enfant. Je veux dire, s'il y en a qui se sentent visés alors que je n'ai rien dit, je suis désolé. Non, mais parce que là, je sais pas, j'ai pas suivi son délire. Hein, ce mec, il va finir par se faire envoyer un jour. Hein. En gros, l'aéroport, la sécurité de l'aéroport, on dit Ouais. qu'ils ont trouvé étrange et qu'ils ont fait une fouille dans un aéroport. On te fouille, mais on te fouille quoi. T'as plus d'intimité. Voilà, c'est un titi le trou de balle. Et J'ai l'impression que t'as déjà vécu ça, mec. En plus, les Non, aéroports, non. ils rigolent, Non, ils mais rigolent pas. Hein. En plus, les douanes, Oui, oui. ils peuvent te mettre. Ils ont tous les rien droits. à dire, mec. Ils ont tous les droits, les mecs. Ah oui, j'ai gardé ça. Donc, Je suis content. Attends. Bon, moi, j'ai pas eu mon passeport à temps, donc j'ai pas pu aller dans un aéroport. Mais attends, mais tu l'as-tu reçu? Hein? Ouais, Tu l'as reçu? ils m'ont envoyé Attends, du coup, un c'est truc, mais Tu l'as reçu quand? je suis pas allé. J'ai jusqu'à fin octobre pour le récupérer. Le donc, mec, il va jamais Mais le non, mais prendre. va le chercher avant que fin octobre arrive. Il aura pas à All-In 2024. Sérieux, le gars va réussir à chier toutes les shows. Non, mais va le chercher. Moi, je vais aller le chercher demain. Demain, je le récupère. J'enverrai une photo à Antoine pour lui montrer que je l'ai récupéré. Oui, s'il te plaît, mais je veux la photo. Mais oui, mais c'est chaud mais pour Riddle parce que là, il a été retiré de Raw puis de tous les live events mais de ce week-end. Oui, parce en qu'il y a une attendant enquête. les enquêtes, quoi. Ouais. Parce qu'il y a une enquête interne qui se produit du côté de l'aéroport puis de la WWE. Parce qu'on se rappelle que Matt Riddle, pourquoi il était plus là? Parce qu'il était en cure de désintoxication. Alors que là, s'il est encore intoxiqué, ben Ouais. ding, la deuxième C'est mort, suspension hein. à C'est part. fini. Exact. C'est vrai que c'est dangereux, ça. Si, comme tu l'as dit, Antoine, il était en désintoxication. Donc là, si jamais. Ils ont en parlé plus, de lui à Raw cette semaine.
Ah ouais? Ben, c'est sûr, parce que Drew McIntyre était seul. Je veux dire, Par ils n'ont rapport pas à le la choix. story. Ouais, Ouais, mais ils ont ils auraient vendre pu le ne pas truc. citer son nom s'ils le voulaient, en tout cas. Non, après, de toute pour façon, on va l'instant, voir. l'enquête est en cours, je Ben, pense. Ouais, De toute puis- façon, c'est bien une seule fois de la vie, on va voir la vraie réponse de ce qui s'est vraiment passé, c'est parce que c'est dans un aéroport, tout est filmé. Et si Donc, Riddle a ça menti, là, Voilà. déjà, ça va être. Déjà, s'il est intoxiqué, c'est foutu pour lui, comme Après- l'a dit Antoine. Et en plus, s'il a Après, même si menti, c'est dans un là, il va état, avoir des problèmes avec la justice. Ça va être fou. même si c'est dans un état autorisé et qu'il est positif, il peut se faire suspendre du coup. Et en plus, Parce maintenant, que là, c'est il de. risque- Il y a parce que là où il l'UFC s'est fait arrêter, avec c'est WWE. là où il s'est fait arrêter, c'est de l'état où il s'est fait arrêter, c'est légal. La consommation de Marie-Jeanne. En plus, Dana Marijuana, White, il a c'est- toujours dit Matt Riddle ne changera jamais. Ce qu'il disait lui à l'époque. Donc là, maintenant que WWE et UFC sont ensemble, tu vois, donc pour Riddle. Parce que tu vois qu'un certain problème, tu sais, parce que le gars s'il est fait fouiller, il a fait la publication sur Instagram en disant ben, je me plains d'agression sexuelle. Au moment que la police arrive, finalement il fait pas de plainte, il supprime sa publication sur Instagram. Tu sais, ça montre que effectivement, je pense qu'il y avait un petit problème. Là. Ah ouais, parce que les accusations comme ça, si c'est très grave, mensonger, c'est très c'est grave. grave. Puis oui, Mathieu, l'enquête pour agression sexuelle est en cours aussi. Donc, il y a une enquête du côté de la WWE pour savoir qu'est-ce que Matt Riddle a fait et comment il était. Puis il y a une enquête à l'aéroport JFK de New York pour savoir c'est quoi qui s'est passé avec l'agent portuaire, savoir est-ce qu'il y a eu vraiment agression ou non. Donc, il y a des enquêtes de deux côtés. Donc du coup, même si c'est légal dans l'État de New York, il y a moyen qu'il se fasse suspendre Riddle. Ben, c'est... Non, mais écoute, je suis pas avocat, je suis pas spécialiste Ouais, non, du c'est pas- domaine, mais ça reste qu'il travaille pour une compagnie qui dit que t'as pas le droit d'être sous influence, Ouais. puis qui ont payé sa cure de désintoxication pour qu'il arrête d'être sous influence. Donc, je pense que ça se peut que si c'est positif qu'il C'est l'était, vrai je pense pas que les patrons vont aimer ça encore une fois. Tu sais, je veux dire, parce que ça fait pas une belle presse, là, Matt Riddle, mais qui fait une publication sur Instagram disant « Hey, je viens de me faire agresser sexuellement par cet agent de police. » Le pire, c'est qu'il l'avait pris en photo, là. Il a Ah oui, j'ai lâché vu la sans- photo, c'est sans fou, ça. pitié. Il l'a jeté en pâture aux réseaux sociaux. Exact. Donc là, ça fait le tour de tous les médias. Attention, un catcheur a été agressé à l'aéroport de JFK. Finalement, il supprime ça. Finalement, mais t'apprends qu'il était peut-être sous une substance. Tu sais, je veux dire, c'est pas joli, mais comme presse. En plus, WWE, ils doivent se dire qu'est-ce qu'il fout ce con alors que il y a le partenariat UFC UFC qui arrive. WWE qui entre en vigueur dans les jours qui viennent, tu vois. Peut-être la mauvaise pub, elle aura raison de la carrière à la WWE. Lui, sa carrière va ouais. clairement mal se finir. C'est sûr et certain que si se casse de WWE, Malheureusement, c'est ouais. pas d'un choix. Ouais. Pas Non, par choix. c'est sûr qu'ils peuvent pas le mettre champion. Tu sais, je veux dire, il est pas même si fiable. on l'aime mais comme catcher, ben, c'est que la problématique, c'est que la WWE prendrait jamais ces risques-là en Ouais. 2023. Même il est pas fiable au final. Ouais. Ah, de ouf. Déjà avec Rob Van Damme, tu sais comme il. Ah, ils ont essayé Non, avec mais lui. c'était- mais- Ouais, c'est ça, parce que Après, c'était une c'était époque que différent. c'était légal. Tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, ben, c'était une époque que c'était pas banni, mais forcément, tu sais, c'était pas. Ouais. Bref, les amis, rendez-vous ce samedi, Jules Quentin. Samedi, je ne sais pas à Probablement. quelle heure Ok, je mais- travaille donc. Puis salut, mais Suspense. c'est peut-être ou pas pantoute? Non, pas du tout, il dit. Non, mais pas Pas peut-être. pantoute? Il n'y a pas de peut-être. Bonne soirée, à samedi pour un prochain react, je viens de vous dire. Ciao. Ciao. Oh yeah! Merci tout le monde! Catch you samedi! Ça part!